Et qui se lance ce soir pour la première question? Je regarde dans le chat, il n'y en a pas. Qui veut commencer? Allez, le premier qui clique sur le micro et se lance a gagné. Toute ma reconnaissance. Moi, je veux bien commencer parce que Allez, ça Sonia, fait… vas-y, allez-y. Excusez-moi ma fourche. Non, non, mais tu peux me tutoyer. On s'est tutoyé à la formation de l'école de Natureux. Il n'y a pas de raison que ça Ah, change. super, dis-moi. Donc toi, alors Sonia, toi, tu l'as acheté il n'y a pas longtemps. Voilà, ça fait… Je l'ai depuis à peu près une dizaine de jours. Bon, bah alors Et je je t'écoute. l'ai… Bah, toi, tu as un petit avantage par rapport aux autres, c'est que toi, tu as eu la formation déjà. Alors Oui. évidemment, mais comme la formation n'est pas, comment dirais-je, des explications pratiques sur l'utilisation du casina, mais plutôt sur ses bienfaits, évidemment, tu te retrouves quand même un peu au même niveau que les autres, quand même. Bon, Voilà. je t'écoute. Et je l'ai acheté surtout par rapport à des questions de stress parce que bah, je fais la formation, je travaille à côté à 100%, j'ai une vie de famille, etc. Et je voulais savoir s'il y avait des programmes plus recommandés que d'autres justement par rapport à toute l'angoisse qu'on pouvait vivre dans ces moments-là. Parce que j'ai essayé plein de programmes, hein. Tous les jours, je fais 2 ou 3 programmes, voire plus, parce que je teste un petit peu. Mais pour l'instant, je ne sens pas de réelle amélioration. Donc, je me dis, est-ce que je fais les bons programmes? Est-ce À mon que… avis, rien que ta façon de m'en parler, ça ne me parle pas déjà. Parce que, D'accord. excuse-moi, mais j'ai le sentiment, est-ce que tu te rappelles que quand tu as passé commande, juste après, et ça, toutes les personnes qui sont là l'ont forcément eu, et si vous ne l'avez pas eu, il faut me le réclamer. Enfin, vous l'avez forcément eu, sinon vous n'auriez pas de casina. Hein. Parce que pour que le casina aille chez vous, Ouais. il faut que ce mail aille chez vous aussi. Puisque le mail qui vous Ouais. dit que le casina est parti part de chez moi, va au service client, et du service client, il va à la Ouais. logistique. Donc, voilà. Donc là, et dans ce mail, il y a une petite vidéo de démonstration. Je pense que tu l'as vue, cette petite vidéo. Oui, oui, oui. Et en dessous, Oui, oui. il y avait un autre lien vers le protocole d'initiation. Oui. Ça te parle ou ça ne te parle Je pas l'ai du tout? vu. Oui, oui, si, je Bon, l'ai vu. Je l'avais même vu avant parce que j'ai une collègue qui l'avait déjà et qui me l'avait transmis, en fait. très bien. Alors, la question Mm. que je voudrais savoir, c'est jusqu'à présent, est-ce que tu as surtout fait des programmes guidés ou non guidés? Guidé. Je commence tout juste les programmes non guidés, en fait. Alors, ben moi, voilà. Eh ben, par rapport à ce que tu viens de me dire, tu m'as dit que tu avais un gros souci de stress. Donc, par Mm. rapport à ça, d'abord, et c'est pas forcément valable que pour ça, mais à la base, pour certains, peut-être, c'est de la répétition, évidemment, notamment Richard et peut-être d'autres, Annie aussi, enfin bref, bon, plein d'autres que je ne vois pas forcément à l'écran. Euh, le travail qu'on fait avec cet outil est un travail, justement, comme tu fais, toi, en tant que naturopathe. Mm. C'est-à-dire que le principe, c'est pas j'ai un symptôme et par rapport à ce symptôme, je m'occupe de trouver le programme qui va s'occuper de ce symptôme. Euh, Toi, tu te souviens, on a évoqué lors de la formation de ce que c'était qu'une suggestion indirecte et d'une Mm. suggestion directe. Donc, Oui, oui, oui. si on commence à travailler en suggestion directe, bon, pour les autres, c'est pas grave si ça vous parle pas, c'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est juste pour dire que les suggestions directes, c'est-à-dire quelque chose qui demande clairement à l'inconscient de faire une chose et pas une autre, ça ne marche pas. Ou plus exactement, ce n'est pas la bonne solution pour faire avancer l'inconscient de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Même si ça marchait, ça serait provisoire. Et d'ailleurs, je ne suis même pas capable de savoir ce qui est bon pour moi. Comment voulez-vous que si demain je devais créer un programme pour vous, je sache ce qui est bon pour vous? Voilà, Mm. donc c'est vraiment pas ça la logique. La logique, c'est de s'occuper comme en naturopathie, et contrairement à l'allopathie, on s'occupe du terrain. Mm. C'est-à-dire que ici, l'objectif numéro un, c'est d'abord et avant tout de nous libérer d'un maximum de surcharge, que ce soit des surcharges de surstress ou des surcharges émotionnelles ou même des mémoires cellulaires que je traîne parfois depuis des années, et en fait de reproduire ce mécanisme extraordinaire que nous vivons pendant le sommeil paradoxal, qui est le moment où l'être humain se purifie le plus, notamment au niveau émotionnel. Donc, Sonia, là, ce que tu dois faire, si maintenant tu considères, d'abord, la question que je vais te poser, est-ce que tu as déjà fait une séance, par exemple avec Connexion ou avec J'ai confiance en moi,
et où tu es le ressenti que pendant la séance, tu perds le fil de ce qui se passe. Non, enfin, soit je m'endors, soit je suis Ah bah c'est parfait, stop, ça y est, Ouais. tu m'as répondu. Ça D'accord, veut- mais souvent j'ai du mal à déconnecter avec que j'ai confiance. Souvent j'écoute une seule histoire parce que les autres je décroche, mais j'écoute Ah, tout, quoi. J'ai du mal à. donc tu restes quand même, tu as le sentiment de rester jusqu'au bout. Oui, C'est-à-dire, oui, oui. Alors pas tout le temps parce que des fois je commence à 22 heures le soir, donc il y a des fois voilà, je suis tu t'endors fatiguée. dessus. Est-ce qu'il t'arrive de t'endormir dessus? Ah, ça coupe, je sais pas si tu m'entends. Moi, je t'entends, mais par contre, tout le monde, Nadia, on Oui, ça s'entend? m'arrive, oui. Ah, c'est bon le son pour tout le monde? Enfin, je dis à Nadia, ça passe le son? Oui, le son est bon, hein. Ok, donc c'était chez toi, Sonia, alors, c'est pas grave. C'est Chez moi peut-être un c'est problème Internet. instable. C'est un petit problème Non, mais Internet. ça vient de chez moi. Je pense que la connexion. Oui, oui, oui. Oui, donc, si l'idée est la suivante, le premier objectif au niveau de l'initiation, c'est de vivre un petit... on est toujours d'accord? Je suis en train de répondre à Sonia dans une logique de déprogrammation du stress et des surcharges émotionnelles. On reste là-dedans. Hein, s'il y en a qui viennent d'arriver, c'est en gros ça la question. C'est effectivement ça la base. Donc, pour être dans cette logique de déprogrammation, j'ai besoin de trois choses. Hein. J'ai besoin de synchroniser mes deux hémisphères, j'ai besoin de créer des micro-mouvements oculaires et j'ai besoin d'arrêter mon mental. Alors, même si c'est que quelques secondes au début, mais en tout cas, à un moment donné, pendant la séance, il faut que je fasse l'expérience que mon mental ne contrôle plus tout ce qui se passe. Donc ça, c'est le premier objectif. Alors, si pendant une séance, ça t'est déjà arrivé, voire même de t'endormir pendant la séance, eh ben, l'objectif est atteint. Puisque le lâcher-prise, c'est juste avant le sommeil. Donc, ton mental s'est arrêté. Comme c'est très proche du sommeil, bah, tu es parti en sommeil, en première phase de sommeil. Et à la fin de la séance, probablement que tu es revenu à toi et tu t'es retrouvé un peu en somnambule, juste le temps de reposer tes lunettes. Bon, ben là, si tu en es là, la règle, c'est quoi? C'est tu ne passes plus une soirée, enfin, tu ne t'endors plus sans faire une séance Casina. D'accord, ben, je le fais tous les jours. Peu importe la séance, il faut que ce soit une séance guidée, Oui. d'une part, et d'autre part, il faut que ce soit une séance qui te plaise. Alors, qui te plaise pas forcément intellectuellement au niveau du titre, par exemple, ah bah oui, moi j'ai besoin de plus de confiance pour mes examens, donc il faut que je reste sur j'ai confiance en moi. Pas forcément. Si tu as déjà téléchargé tous les programmes collaboratifs, tu as vraiment déjà pas mal de choses. Donc, je t'invite vraiment à les explorer et ensuite à en choisir deux, trois, peut-être quatre, peut-être que deux, peut-être que un, que tu aimes vraiment. Et tu ne te poses pas la question, le soir, tu fais ta séance, tu t'endors avec. Même pour rigoler, même s'il y a un câlin, ce soir-là, pendant ta cure, tu dis à ton amoureux, tu lui dis, écoute, mon chéri, tu attends que les lunettes s'arrêtent, et une fois que les lunettes s'arrêtent, tu pourras commencer à faire ce que tu as à faire. Mais là, je fais ma séance. On fera l'inverse plutôt. Parce que voilà, ça peut être très agréable après une belle séance de casinade où on a bien lâché prise, de partir sur des choses très agréables entre deux amoureux. Bien. Donc, et ensuite, le week-end ou quand tu as le temps, n'hésite pas à en faire une à la sieste. D'accord? Et du coup, est-ce que c'est grave ou est-ce que ça sert à rien finalement? Parce que des fois, il m'arrive d'en faire 2 ou 3 d'affilée. Pas de problème. Mais quand C'est tu dis 2-3, pas ça veut un dire 2-3 problème. guidés qui te plaisent? En fait, comme j'essaie un peu tout, j'essaie de voir ce qui peut me plaire, ce qui me convient le mieux, comme ça fait C'est pas très très bien, longtemps ça que me je va. l'ai. Tu peux faire 2 séances de suite, c'est pas un problème. Si tu as le temps, ça peut pas te faire de mal. Il n'y a pas de surdosage possible. Il y a juste une question de timing, quoi. Bon, après, tu peux pas passer ta journée. Moi, quand j'étais vraiment dans le fond du trou, il m'est arrivé effectivement des fois de faire 3 séances par jour, une le matin, une à la sieste et une le soir, hein. Ou des fois même une dans l'après-midi et une le soir quand j'étais vraiment très mal. Là, ce qu'il faut, c'est vraiment, comme c'était en période de stress en plus, donc là, vraiment, tu dois en faire une utilisation intense. Alors, Oui, parce qu'il m'est arrivé d'en faire jusqu'à 5 dans la journée, du bon, coup. là, je pense que c'est bien. Là, c'est stop, quoi, hein. Ouais. Tu peux, hein, tu peux. Oui. Mais bon, ça, c'est si tu as l'espace de le faire, ça peut pas te faire de mal.
Ça peut pas. Alors, à quel niveau règles-tu l'intensité lumineuse aujourd'hui? Eh ben, l'intensité lumineuse, moi, c'est à fond. C'est rare parce Ah, que bah ça me génial! bouscule pas assez, quoi, sinon. Sinon, Je ça ne te suis bouscule même pas pas assez. bousculée par… Ouais, Enfin, bah, ça oui, veut dire que… c'est… Puis même à fond, je trouve… Oui, bah, je te confirme. Bon, d'abord, est-ce que tu as bien vérifié que tu es sur le bon mode? Je veux dire, tu as quand même beaucoup de luminosité. Tu n'as pas fait une erreur au niveau du réglage de la lumière. Je veux dire par là que Non, 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 non. tu es bien t'es Non, bien non. sur le mode AS, par J'ai exemple, sur fait… Oui, oui, oui. Puis j'ai fait essayer à mon mari et à mon fils. Eux, il faut que je sois au minimum, mais pas moi, D'accord, quoi. d'accord, très bien. Ça, c'est un très bon Mm. signe, Sonia. Donc, capitalise parce que le Oui. fait que tu sois en si peu de temps très réceptive à la lumière, c'est-à-dire que tu aimes ça, très franchement, tu sais, il y en a plein, Mm. probablement ici avec nous ce soir, il y a probablement des gens comment dire, qui justement aimeraient en être déjà où tu en es et qui ne supportent pas, qui pour eux, au début, la lumière les agresse et les bouscule vraiment, vraiment trop. D'accord, Donc, ça veut dire d'accord. que, d'une part, tu as une grande ouverture d'esprit, que tu as une grande souplesse psychique. Ce n'est pas pour faire des compliments, hein, je parle pour tout le monde. Oui, oui. Mm. Ce n'est pas pour te faire pas de la bosse à reluire, c'est juste que c'est une réalité. Tu as une ouverture de conscience importante, tu as une grande souplesse psychique. Donc, ça veut dire que, effectivement, probablement que tu n'as finalement pas tant de choses accumulées que ça, parce que sinon, je pense que tu aurais eu beaucoup plus de mal à rentrer dedans. Mais bon, ça, je ne peux pas te le garantir. Mais au moins que tu aies une souplesse psychique et une capacité à bien te détendre, ça, par contre, c'est sûr que tu l'as. Donc, il faut simplement, bah, là, maintenant, tu t'entraînes, tu insistes. Voilà. Alors, simplement peut-être rajouter, maintenant que, vu où tu en es avec la lumière, eh bien, tu peux commencer à découvrir les programmes non guidés, et notamment ceux du chapitre performance. Je t'invite, et j'invite tout le monde évidemment, c'est les seuls programmes que j'ai décrits en détail, c'est dans le module performance qui est dans le mode d'emploi. Oui, Parce que là, oui, oui, chaque ça, j'ai… programme est décrit, parce que là, comme on a un résultat immédiat, les effets qui sont décrits sont très proches pour tout le monde. Alors que pour les programmes non guidés, le résultat pour l'un peut être très différent pour une autre personne, puisqu'on est dans une logique humaine et on ne reçoit pas les programmes du tout de la même façon selon qui on est. Voilà. Bah donc, tu peux commencer à utiliser ça ou simplement de quoi qu'on a très peu de temps. Pour l'instant, tu as du temps. Mais si tu as peu de temps, ces programmes sont justement faits, par exemple, tu as la petite turbo-sieste de 6 minutes, sont justement faits pour que quand, par exemple, tu rentres du travail, tu as très peu de temps pour faire un switch et t'occuper de tes enfants ou t'occuper de quelque chose, et tu as la tête qui va exploser, bah, tu te fais juste quelques minutes, non pas dans une logique thérapeutique à long terme, non, mais juste pour faire un reset, tu vois, pour changer l'état d'esprit et pour te connecter au ici et maintenant. En tout cas, te couper de ce que tu viens de vivre, tu vois. Ou Par éventuellement, tu contre, peux… Oui. j'ai remarqué qu'il y avait deux programmes, dont la turbo-sieste et puis le repos, qui me mettaient dans des états de plus de tachycardie, parce que je fais de la tachycardie en ce moment et ça me provoquait davantage de la tachycardie, en Alors fait. c'est que c'est trop tôt. C'est que c'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt, oui. Ah, voilà, bah, tu as la réponse. C'est qu'en fait, c'est des Ok. programmes très stimulants Oui. et que pour le coup, pour ces programmes-là, tu as mis peut-être la lumière un peu trop fort, pour le coup. Oui. Hein, c'est ça le truc. Hein. Mais comme tu es très réceptive, mais c'est quand même très puissant, donc faut quand Oui, même, oui. bon, c'est pas grave, hein, mais voilà, faut quand même, vas-y modérément. Et juste pour compléter, et après, je vais répondre à une autre question. Comment dirais-je, il y a aussi les programmes tels que Énergie qui sont super quand on reprend l'après-midi. Hein, Oui, par oui, exemple, tu oui. vois, ou quand on veut attaquer une tâche et qu'on n'a pas trop envie, c'est vraiment très bien. C'est vraiment un Oui. programme qui va donner un petit coup de boost, qui va quand même, comment dirais-je, faire un petit reset et un petit coup de boost, et c'est très agréable. Et en 15 minutes, 13-14 minutes, c'est très agréable. Voilà. Est-ce une D'accord. autre question? Quelqu'un prend le micro? Il y avait une question. Moi, je voudrais. Oui, Pardon. oui, qui a parlé? Allô? Dom et Nadia. Alors Dominique, Dominique, puis après Nadia, et après D'accord. Nadia, d'accord? D'accord. Alors, moi, je me posais la question combien de fois, enfin,
J'utilise souvent le même programme parce que je l'aime beaucoup. Bon, Et je n'arrive pas, régulièrement, je suis obligée de changer parce que je n'arrive pas à déconnecter. d'accord. Donc, Et quand je change, je déconnecte, enfin bon, et je ouais, mais c'est rechange un logique. autre. C'est logique. Où en est ton réglage de lumière? Mais, souvent moyen fort, mais pas totalement, complètement. Bah, essaye, bon, essaye maintenant, parce que ça fait combien de temps que tu l'as, le Casina? Voilà, je l'utilise régulièrement depuis au moins 3 ou 4 mois. Ah oui, non, mais là, tu peux y aller. Au niveau de la lumière, tu peux commencer vraiment à aller beaucoup plus Régulièrement. fort, hein. Parce que Avant, je je vous faisais. rappelle à tout le monde que c'est la lumière quand même qui est responsable de beaucoup des effets produits. Donc, si tu veux avoir un effet important, Dominique, il faut que maintenant pour les débutants, je vous rappelle qu'il faut régler la lumière progressivement. Et par contre, pour ceux qui ont déjà fait 10, 15 séances, eh ben là, non, il faut commencer à augmenter un petit peu. Surtout toi, Dominique, qui apparemment n'arrive pas à déconnecter sur le programme que tu préfères. Essaye la prochaine Mais fois en… si. Pardon, je déconnecte, très bien. Sauf Oui, qu'il y a, au bout d'un certain temps, oui. je suis obligée de le changer parce que je le connais par cœur. Ah oui, ben voilà. Je déconnecte pas. Et Voilà. après, tu déconnectes plus. Ben, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, Oui, tu sais c'est très… ça. Voilà, ben oui, ben, Voilà. bon, ben là, tu l'as usé. C'est quel programme que tu adores? L'enfant intérieur de Manuel. Ah oui, il est super. Oui, et c'est avec… Ouais. Ah oui, mais c'est normal, c'est pas un programme qui est fait pour décrocher. 80. C'est pas un programme qui est fait pour ça. Mais, régulièrement, je décroche très facilement avec celui-là. Eh bien, tant mieux. Mais c'est pas logiquement un programme fait pour ça. Mais moi, je te conseillerais plutôt pour décrocher d'utiliser un programme comme booster mon système immunitaire, comme j'ai confiance en moi, comme connexion, comme arc-en-ciel pour ceux qui l'ont déjà acheté éventuellement. Celui-là n'est pas dans le casino au départ. Ouais. Bref, pour démarrer et apprendre à déconnecter, c'est vraiment sur cela qu'il faut rester parce qu'il y a de la 3D. Ce que j'appelle la 3D, c'est quand tu as une voix à droite, une voix à gauche, une voix au-dessus. Et c'est ces programmes-là qui vont le plus au départ. Et ça, c'est aussi vrai pour Sonia, avec qui j'ai parlé tout à l'heure, de bien, comment dirais-je, de bien au départ privilégier ces programmes-là où il y a 3 voix qui parlent, parce que cette confusion supplémentaire que nous apportent ces voix est faite aussi comment dirais-je, pour saturer notre mental, pour le surstimuler et pour qu'il ait envie de lâcher prise. Avec en plus la lumière, avec en plus le son, c'est ça l'idée. C'est la surstimulation qui conduit à la relaxation. Voilà, donc, C'est quel programme, Arménio, ceux qui font la 3D? eh ben, c'est ceux où il y a 3 voix. Bah, je vous ai dit, j'ai confiance en moi, connexion dans le chapitre performance, non, dans le chapitre habilitation, excusez-moi, booster son immunité. Et pour ceux qui l'ont acheté éventuellement ou qui l'achèteront, hein, le programme de Giro qui s'appelle Arc-en-Ciel a aussi de la 3D. La 3D, Mais Manuel aussi, il a un moment où il fait du 3D, 4D, même des ah fois. oui, c'est vrai, j'avais Il a oublié. Tu as quatre raison, voix tu as raison, je vais rajouter différents. après. Ah, tu as raison, c'est parce qu'au début, je ne l'avais pas mis et on l'a mis dans un deuxième temps et j'avais oublié. Tu as raison, tu as Oui, raison. il y a un Oui, bah alors moment c'est bon. où Eh ben il alors mélange tout. je rajoute le programme de Manuel Sperling, l'enfant intérieur. Faites bien attention parce qu'il y a 2 programmes qui parlent de l'enfant intérieur. Celui où il y a de la 3D, c'est celui avec Manuel Sperling. C'est celui de Manuel Sperling, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, excuse-moi, Arménio, justement par rapport à ça, moi j'ai téléchargé donc les deux enfants intérieurs, mais Oui. sur mon Casina, sur ma carte SD, sur l'ordinateur, j'ai bien les deux, mais sur mon Casina, il n'y en a qu'un qui apparaît quand je mets la carte SD dans l'appareil. Alors ça, c'est un truc classique. C'est un truc classique, je le dis pour tout le monde. Quand vous avez un programme que vous voyez quand la carte est présente dans votre ordinateur, je parle de la carte SD du Casina, et que vous avez connecté le Casina à l'ordinateur, et que vous voyez les programmes sur l'ordinateur, ils apparaissent bien dans la carte, et ensuite ils n'y sont plus, c'est tout simplement qu'il y a un problème de format. Soit tu ne l'as pas dézippé, c'est-à-dire toi tu ne l'as pas décompacté, je ne sais pas exactement, mais en tous les cas, ou éventuellement Windows, parce que Windows souvent s'amuse, des fois sans le faire exprès, vous ouvrez le fichier et Windows s'amuse tout de suite à changer le point MP3 ou à le transformer en format Windows Media Player. Je suis désolé, là c'est de l'informatique, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est un problème de fichier. Vous ne prenez pas la tête.
ressortez-le et vérifiez qu'à la fin du fichier, c'est bien marqué .mp3. Si ce n'est pas marqué ça, ça ne va pas marcher. Voilà. Ok, merci. Voilà. J'essaierai. Alors, Nadia, tu as dit que tu avais vu une question intéressante dans le chat. Dis-moi. C'était une personne tout au début qui demandait. Alors, je vais en haut. Alors, pendant que tu cherches une autre personne, prends le micro. Ah voilà. Oui, moi, je reviens. Existe-t-il un bon, je pense que la réponse existe-t-il un risque d'utiliser le casina suite à un infarctus? Bon, moi j'aurais répondu que ça détend, mais bon. Alors oui, oui, mais là je vous rappelle qu'on est en public. Oui. Et voilà. Alors, je tiens à préciser, je pense que vous le savez tous, mais je le redis, je ne suis pas médecin. Voilà. Donc évidemment, les conseils que je peux donner ne sont que des conseils d'être humain à être humain. Et je ne connais pas le cas de Jean-Michel. Donc, a priori, le fait de se relaxer, de se détendre, évidemment, c'est logiquement très bon pour le cœur. Mais là, dans un cas comme ça, seul un médecin ou un professionnel dûment assermenté par la faculté pourra répondre à ta question, Jean-Michel. Moi, je ne peux pas. Voilà. Je pourrais répondre si c'était ma maman ou mon papa, mais là, pour toi, Jean-Michel, je suis désolé, je ne peux pas te répondre ce soir. Voilà. Tu es là, tu veux prendre la parole, Jean-Michel? Oui. Alors, vas-y, dis-moi. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Jean-Michel. Bonsoir, oui, oui. On ne vous voit pas, mais on vous entend très bien. Tu m'entends bien? Parfaitement bien. J'ai le Casina depuis 1 an. D'accord. Je l'ai utilisé régulièrement et j'ai fait un infarctus sévère, donc je l'ai arrêté pour l'instant. Attendez, excusez-moi, je vais couper les micros parce qu'il y a des bruits parasites. Et Jean-Michel, tu réactiveras. Vous réactiverez. Hop, muez tous parce qu'il y a un truc parasite. Voilà. Excusez-moi, hein, mais allez. Voilà, tu m'entends? Très bien. Voilà, donc j'ai le Casina depuis 1 an. Oui. Je l'utilisais régulièrement. J'ai fait un infarctus dernièrement. Ouais. Et donc, je l'ai arrêté, mais bon, le médecin ne connaît pas, donc il me dit rien, quoi. Jean-Michel, là, je vais te dire un truc. Si tu devais acheter le Casina, moi, je te dirais, voilà, désolé, monsieur, moi, je peux pas vous conseiller. Je ne peux pas aller plus loin. Pour toi, tu l'as déjà utilisé. Tu es un grand garçon, Jean-Michel. Je pense que je peux l'utiliser. Je ne l'ai pas fait. Par rapport à toute ton expérience, là, voilà, moi, je ne peux pas te donner de conseils de professionnel. On est bien d'accord, c'est bien clair. Oui. Par contre, après, fais un peu confiance à ton ressenti et à… Oui. Voilà. Oui. Mais voilà, s'il y a des personnes ce soir qui ont souffert d'un infarctus et qui envisagent d'acheter le Casina, je ne peux pas dire en direct, oui, ça vous fera du bien d'acheter un Casina si vous avez un infarctus. Nous sommes bien d'accord et je suis très clair. Voilà. Voilà. D'accord. Bon courage en tout cas, Jean-Michel. Arménio, Merci. Je me disais que peut-être qui dans prend la ce parole, cas-là, c'est Dominique. Ah oui, c'est en bas. Pardon, je voyais pas. Je lui conseillerais peut-être de diminuer la lumière et au départ pour son ressenti qui soit moins agressif. Enfin, oui, mais Dominique, Jean-Michel l'utilise depuis 1 an, donc je pense qu'au niveau de l'utilisation, Jean-Michel, tu es au carré, je veux dire. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Bon, voilà. Donc, voilà. Là, c'est le genre de choses où on doit s'assumer, prendre ses responsabilités. Si ton cardiologue ne connaît pas, je peux même vous raconter une petite anecdote à ce sujet qui est très rigolote. Vous savez que s'il peut arriver qu'un client n'est pas satisfait, vous savez que je le rembourse purement et simplement dans un délai parfaitement raisonnable. Et il se trouve qu'il y a un monsieur qui nous a acheté un Casina il y a plus d'1 an, hein, mais je m'en souviens toujours. Et ce monsieur souffrait d'hypertension. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'un Casina est indiqué pour l'hypertension. Pas du tout. Moi, je ne le savais pas. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur souffrait d'hypertension et il a acheté le Casina. Ça l'a tellement détendu qu'ensuite, il a fait de l'hypotension. Ça lui a fait tellement peur qu'il m'a renvoyé le Casina tout de suite derrière. Et moi, je l'ai quand même eu au téléphone. Je lui ai dit, mais c'est quand même dommage parce que vous aviez quand même un plan. Il aurait mieux valu parler à votre médecin, lui demander s'il n'y avait pas moyen éventuellement de baisser légèrement la dose.
Parce que le problème, c'est que quand vous êtes hyper tendu, ici, dans ce cas-là, probablement que c'était lié très fortement au stress, la personne, au bout de quelques temps, se relaxe un peu. Du coup, il est en hypotension. Donc, voilà. Et donc, j'ai évidemment remboursé ce monsieur, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est dommage de passer à côté d'une solution. Ce qui n'est pas la même chose pour toi, Jean-Michel. Mais voilà, anecdote sur le cœur. Et pareil, son médecin ne devait pas connaître non plus. C'est pour ça que je fais ces soirées aussi, c'est pour porter la bonne parole et que vous m'aidiez de temps en temps à en parler autour de vous pour que plus de gens le connaissent. Alors, autre question? Oui, bonsoir, j'aurais une question, moi. Alors, c'est Stéphanie? Oui. Eh bien, je t'écoute, Stéphanie. Bonsoir tout le monde. Alors, moi, j'utilise le Casina depuis 4 mois à peu près. Super. Principalement les mêmes programmes. Souvent, j'ai confiance en moi, connexion. J'avais pris aussi le pack sophrologie de Monsieur Giraud. Booster mon immunité, l'enfant intérieur. Enfin, je tourne autour de cela, là. D'accord. Quasi systématiquement, je décroche dessus. Parfait, super. Tous ceux que j'utilise. Et j'en fais. Et puis, j'ai aussi les séances de Manuel Sperling, ce qui fait que j'en fais. Il y a des courtes et des longues, donc j'en fais 4 à 5 par jour, parce que Monsieur Sperling, c'est des courtes, donc Happy Days, au réveil, etc. Tout ça. La question que j'ai, c'est qu'en fait, on m'a incité à aller voir un hypnothérapeute, parce que les gens à qui je me suis adressée ne connaissent pas forcément le Casina. Donc là, il y a un psychiatre qui m'a dit, c'est très bien, vous utilisez cet appareil, ça vous fait du bien, donc il faudrait que vous alliez faire de l'hypnothérapie avec un hypnothérapeute. Je dis, bon, je ne l'ai pas contredit, je commence à y aller. Mais ma question, c'est qu'en fait, l'hypnothérapeute, j'ai fait une première séance avec lui. Oui. Il enregistre la séance et il me l'envoie. Alors moi, je lui ai dit, bon, ben, monsieur, super, je pense que je vais faire votre séance à la maison en branchant mon appareil dessus. Ma question, c'est qu'est-ce que je peux mettre dessus? Enfin, comme j'ai l'expert, le pro, qu'est-ce que je peux mettre dessus pour améliorer la séance d'hypnothérapie? Alors, c'est une séance d'hypnose. Donc, toi, tu as le modèle pro, hein, on est d'accord? Oui. Alors, si tu as le modèle pro, tu as donc les programmes de personnalisation professionnelle. Eh bien, tu prends un programme. La durée de sa séance est de combien environ? Là, ça devait faire 30 minutes à peu près, je pense. Bon, eh bien, tu prends la séance Theta 30 minutes. Puisqu'on est dans une séance d'hypnose. Theta 30 minutes. Par contre, est-ce que je peux me permettre, alors sache quand même qu'on est en public et qu'en plus on est enregistré. Alors on ne verra pas ton prénom dans l'enregistrement, mais je te le dis quand même. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce que tu attends de ces séances chez l'hypnothérapeute? Est-ce que c'est un truc précis ou qu'est-ce que tu en attends? Moi, je ne savais pas trop ce que ça pouvait apporter en complément par rapport à l'appareil, justement. J'y suis allée parce que, si vous voulez, ça fait partie des préconisations thérapeutiques qui m'ont été faites suite à un bilan que j'ai passé dans un cadre bien précis. D'accord. J'ai dit que ce qui me faisait du bien, c'était d'utiliser le Casina. Oui. Et du coup, dans les préconisations thérapeutiques, ça a été, puisque ça vous fait du bien et c'est un appareil d'auto-hypnose, madame, vous devriez aller voir un hypnothérapeute et faire de l'hypnose avec un thérapeute. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que c'est des gens mais là, qui je veux bien. Alors, cette question est très intéressante. Et en plus, s'il y a des hypnothérapeutes parmi nous ce soir, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore le Casina. Alors, moi, ce que je vous dirais, c'est que ce que je te dirais, Stéphanie, et je le dis pour tout le monde, c'est qu'en généralement, l'idée, c'est plutôt d'utiliser le Casina pour faire tout ce qui est travail de fond et aller consulter pour faire ce qui est très personnalisé. Par exemple, je te donne un exemple. Imagine que tu vas y arrêter de fumer, par exemple. Eh bien, je t'invite, c'est ce que tu as fait, par exemple, là. Tu fais un travail de fond sur 3 semaines, 1 mois, avec le Casina vraiment à fond. Hein. Là, on est vraiment dans une logique thérapeutique. Donc là, on y va vraiment franco. Et quand tu es super entraîné à te mettre en hypnose grâce au Casina et tout, là, tu vas consulter ton thérapeute. Comme tu ne feras pas beaucoup de séances, tu peux te prendre le meilleur. Parce que là, tu ne vas pas faire beaucoup de séances. Tu arrives, tu es super entraîné. Et je pense que quand tu as fait ta séance chez lui, tu as dû rentrer en hypnose comme une lettre à la poste. Hein. Ça devait être. Non, justement, en fait, sur les séances de Casina, je décroche beaucoup plus facilement. Et avec lui en séance, je n'ai pas du tout décroché. Oh là là, bon, j'espère qu'il n'y a pas d'hypnothérapeute ce soir parmi nous. Il n'est pas bon alors. Là, franchement, il est moyen quand même. Là, parce que... je peux vous le faire en visio même. Hein. Qu'est-ce qu'il parle? Ouais, c'est Nicolas. Non, mais bon. Bon, je dis parce qu'il y a probablement des gens avec nous. Voilà, on est presque une centaine ce soir, j'en reviens pas. Merci à tout le monde, merci. Je suis très flatté. Hein. Je suis très, très flatté. Juste une chose,
Stéphanie, on ne se connaît pas, on n'a pas arrangé le coup. Hein. Il y a des gens qui connaissent à peine le casina et qui entendent que le casina est plus efficace qu'une séance d'hypnose. Je ne suis pas sûr qu'ils vont te croire, tu vois, Stéphanie. Hein. Mais, bon. Mais en fait, c'est peut-être propre à ma personnalité. Oui, je dis ça parce qu'effectivement, je pense que je suis plus en confiance avec une machine qu'avec un être humain. Enfin, c'est ça le truc. C'est ça le truc. En fait, tu as dû voir probablement un excellent professionnel, mais quel que soit le professionnel, il vaut mieux parfois, justement, contrairement à ce que je viens de dire, avoir quelqu'un d'un peu moins compétent, mais qui te corresponde. Il y a une histoire de feeling dans tout ça. C'est un peu comme les programmes dans le casino. Il y a des programmes qui vous touchent plus que d'autres. Il n'y a pas forcément de logique derrière. Ou plus exactement, c'est une logique qui a une logique inconsciente, donc propre à chacun de nous. Normalement, un hypnothérapeute, quand on arrive déjà entraîné avec un casino, normalement, ça se passe tout seul. Hein. Moi, justement, à l'époque, quand moi j'étais dans le trou, si mon médecin hypnothérapeute m'a justement fait découvrir ces techniques-là, c'était justement pour m'entraîner et pour que mes séances avec lui se passent beaucoup mieux. Vous voyez ? Ouais. Voilà. Donc, écoute, pour moi, Stéphanie, si tu n'as pas un objectif précis, franchement, et là, même je dis ça pour Nicolas aussi, même s'il y a d'autres hypnothérapeutes, très franchement, le discours que je tiens à mes clients, c'est pour le tout venant, c'est-à-dire pour le stress, les surcharges émotionnelles, tout ce qui est provoqué par le fait de vivre une fatigue chronique ou un début de dépression, etc., le départ, alors ça peut être très intéressant d'aller voir un professionnel pour être recadré, pour comprendre un peu ce qui se passe. Attention, je ne dis pas que… Mais privilégier le casina. Par contre, dans un deuxième temps, quand soit il apparaît quelque chose de très précis, par exemple, vous vous rappelez d'un traumatisme dont vous ne vous rappeliez pas, ou vous avez un objectif beaucoup plus précis, par exemple, vous avez un objectif professionnel, vous êtes un grand sportif, vous avez besoin d'atteindre un certain objectif, vous voulez arrêter de fumer, vous avez une dépendance, vous avez une phobie, par exemple, alors là, pour le coup, le thérapeute devrait être plus efficace que le casina. Ou plus exactement, il devrait être plus précis que le casina. Parce que lui, il va pouvoir parler avec vous pendant 1 heure, il va pouvoir faire une séance absolument sur mesure. Vous voyez ? Alors que les séances que nous proposons dans le casina sont les séances qui sont faites pour s'occuper du terrain qui, lui, est commun à quasiment tous les êtres humains. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de poser une question parce que là, je rebondis Qui parle ? C'est Isabelle. Isabelle, je ne te voyais pas. Vas-y, Isabelle, je t'écoute. On se connaît, hein, on se connaît. Elle est déjà membre du club, c'est pour ça que je la tutoie. Vas-y, Isabelle. Est-ce qu'un hypnothérapeute pourrait me faire une séance pour arrêter de fumer et me dire que ça va marcher ? Oui. Est-ce que vous avez déjà envie d'arrêter ? Oui. Ben voilà, tu as la réponse, bien sûr. Donc il y a déjà 70% de gagnés. Voilà, c'est le plus dur. Moi, Isabelle, vraiment, je t'encourage, et Nicolas va nous le confirmer, mais moi, je t'encourage à vraiment faire un gros travail de fond avec le casina, puis tu vas voir l'hypnothérapeute, et là, et comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux prendre le meilleur parce que là, tu ne vas pas y aller beaucoup, tu vas y aller 1 à 2 fois, grand max. À mon avis, en 1 fois, c'est réglé. Et ensuite, quand tu reviens de chez l'hypnothérapeute, alors là, surtout les 15 jours qui suivent, alors là, déjà, tu t'arranges pour qu'au niveau professionnel, au niveau émotionnel, l'idéal, ce serait que tu aies soit une occupation que tu adores, tu vois, un hobby que tu adores, et pas un truc genre, on ne va pas faire ce genre de séance, et ensuite reprendre un travail où tu es complètement débordé, où tu es stressé, où tu n'en peux plus, où là, la clope, tu vas en avoir besoin. Donc, il faut essayer de créer une synergie. Donc, tu t'arranges pour prendre le rendez-vous avec ton hypnothérapeute à un moment qui est vraiment très propice pour que juste après, pendant les 15 jours qui suivent, qui sont les 15 jours un tout petit peu difficiles à négocier, Nicolas, tu ne me contrediras pas, eh bien, pendant ces 15 jours, cure intense de casina, alors là, intense, hein, au max du max du max, pour avoir 0 stress, et tu t'arranges pour te faire plaisir en tout, pour te bien prendre soin de toi et d'être dans une logique où tu es le moins de stress possible et où tu sois que tu fasses des choses que tu aimes. Voilà. Et on peut prendre moi, je ne sais pas comment choisir un hypnothérapeute, un bon, etc. Écoute, là, je ne vais pas dire ça en direct ici. Je ne peux pas te conseiller. Après, c'est la réputation dans ton coin. Écoute, ce que je te propose, c'est
renvoie-moi un petit mail et je regarde si dans le coin où tu es, si on a quelqu'un ou un partenaire ou quelqu'un que je connais dans ton secteur et que je pourrais te conseiller. D'accord? D'accord, parce qu'on ne peut pas le faire par visio. Non. Non. Moi, je préfère franchement le direct. Enfin, il y en a qui le font. Après, là, écoutez, là, on sort un peu de notre cadre de ce soir, Oui, Isabelle. oui. Je suis Ok. désolé. Hein. Merci pour ta Par réponse. contre, le 17 pendant le club, oui, ça, on peut parler de ça parce qu'il y en aura d'autres, des hypnothérapeutes, qui te conseilleront. Mais ce soir, ce n'est pas le lieu parce qu'il y a des débutants et voilà, et ça sort du cadre. D'accord? Désolé, Isabelle. Une autre Je question? t'en prie, merci. À bientôt, Isabelle. Arménio, Oui. Arménio, c'est Oui, Jean-Jacques. je t'écoute. J'ai une question tout à fait basique. Je t'en prie. Ma femme qui me voit souvent avec le casinat sur les yeux et les oreilles commence à me dire, elle a des problèmes de mémoire, commence à me dire, ben, moi, ça commence à m'intéresser. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'elle peut… Je sais qu'il y a une phase d'apprentissage basique où il faut obligatoirement passer par j'ai confiance en soi, en moi, etc. Donc, quel conseil tu me donnerais, tu lui donnerais, enfin, que je lui transférerais? Ah bah écoute, Jean-Jacques, alors pareil, je tutoie Jean-Jacques parce qu'il fait aussi partie du club. Alors, deux choses. Au niveau de la mémoire, oui. Alors, je pars du principe, évidemment, ta femme doit avoir un certain âge et il va de soi que, bon, quand même, il n'y a rien à faire avec l'âge, notre cerveau fonctionne de moins en moins, on est bien d'accord. Donc, le casinat, lui, va agir à deux niveaux. D'abord, Oui. à un niveau immédiat, c'est-à-dire que le fait de stimuler concrètement le cerveau, c'est comme si tu faisais 15 ou 20 grilles du sudoku par jour ou de mots croisés par jour. D'accord. Ça va faire un entraînement intense tout de suite au cerveau. Ça, évidemment, ça va améliorer considérablement sa mémoire. Mais par contre, ce qu'il faut savoir également, c'est plus nous avons de surcharge émotionnelle, plus nous avons de poubelles émotionnelles, vous connaissez mon dada, hein, plus on a de poubelles, plus on a de choses qui nous encombrent. Et j'allais dire, moins il y a de place pour la vraie mémoire. Tu vois, justement, ma question, c'est quel programme tu conseilles, si ta quelle femme, phase d'apprentissage, en fait? Eh ben, moi, je t'invite. En fait, elle peut faire les deux. C'est-à-dire, il faut qu'elle utilise, d'une part, elle s'initie comme tout le monde. Tu lui fais lire le protocole d'initiation et elle repart à la base avec des programmes, au départ, guidés pour l'habituer à la lumière, pour qu'elle se sente bien. Et dès qu'elle commence à bien être habituée à la lumière, n'hésite pas à lui faire utiliser des programmes tels que concentration, mémorisation, et si elle a moins de temps, qu'elle fasse le programme énergie, un des deux programmes énergie. D'accord. Voilà. Et pendant combien de temps les programmes guidés il faut qu'elle en fasse même pour les poubelles? Jusqu'à ce qu'elle te dise, écoute, la lumière, elle est à fond, je me sens bien, vraiment c'est chouette. Voilà. Quand elle commence à en être là, elle peut attaquer les programmes spécifiques sans guidage et qui, eux, vont être plus courts. Là, l'idée, il n'y a pas de guidage. Là, c'est l'idée d'avoir un effet immédiat. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'avec les fréquences que vont envoyer les lunettes et que vont envoyer les écouteurs, ça va augmenter la fréquence cérébrale et ça va activer le préfrontal et ça va vraiment activer notre cerveau. Donc, ça va le mettre en position. En fait, c'est comme une espèce de poids et haltère du cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà. Mais il faut vider les poubelles émotionnelles. Et d'abord, ou en tout cas simultanément, parce que si on veut avoir un effet à long terme ou qu'elle retrouve vraiment de la mémoire de fond, il faut au moins qu'on soit sûr qu'on ait un niveau de stress minimaliste. D'accord. Mais justement, Jean-Jacques, est-ce que ton épouse, est-ce que c'est un genre anxieux, stressé ou pas du tout? Non, pas tellement. Non. Pas tellement. Donc, en fait, ce qu'il lui faut surtout, c'est de la stimulation. Mais comme elle ne va pas apprécier la lumière, enfin, sauf si, ce que tu peux faire, si tu veux aller direct, essaye de lui faire un programme court du genre, commence par lui faire, par exemple, un programme de voyage sensoriel, qui est un programme doux, tu vois, genre voyage tibétain ou audio-illusion, ou éventuellement voyage en tambour. D'accord. Et si quand tu lui règles la lumière, tu sens que la lumière ne la dérange pas trop, eh ben, à la limite, ce n'est pas la peine forcément qu'elle fasse un long programme guidé
jusqu'à faire des programmes de stimulation. D'accord? D'accord. Bon, ben, merci, ça répond bien à ma question. Je te remercie beaucoup. Merci Jean-Jacques, merci. Je te tiendrai au courant. Merci, oui, tiens-moi au courant. Ben, j'espère qu'on pourra se reparler le 17. Tu sais quoi? Ce serait peut-être bien que tu l'invites un soir oui. avec nous. Comme ça, elle entendra les autres professionnels. Ça va la rassurer. Gisèle. Et ça va lui permettre de se rendre compte de se familiariser. D'accord. Tu vois, parce que dans l'utilisation d'un outil comme ça, c'est quand même très important de ne pas juste imaginer que c'est juste un petit gadget comme ça qu'on a sur le coin de la table. Tu vois, comme c'est tout petit, comme c'est mignon comme tout, on se dit oh, bah, c'est un petit joujou. Oui, d'accord, c'est un bijou de la technologie, mais c'est quand même, et avant tout, un outil thérapeutique. Donc, c'est important qu'elle entende comme ça, quand elle le fera, tu vois, elle sera plus impliquée et elle saura qu'elle n'est pas en train de perdre son temps, quoi. Et on va rajouter, excusez-moi le terme, mais on va y ajouter un petit effet placebo. Ce que j'appelle l'effet placebo, c'est l'effet de la croyance. Pour se mettre dans le bain. Voilà, c'est-à-dire que si ton épouse sait que c'est bien, eh bien, quand elle va l'utiliser, ça sera plus efficace que si elle croit que c'est pas bien. Ou qu'elle croit que c'est juste une petite lubie que tu t'es payée, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois bien. Allez, merci bientôt, beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. Bonsoir. Bonsoir, j'aurais une question. Françoise. Une question. Oui, alors, bonsoir Nancy. Je vois qu'il y a Patricia qui voudra parler aussi après. Ah. Donc, Françoise et après Patricia. Ok. Merci. Alors, moi, j'ai acheté avec le Bibouda. Avec Bibouda, oui, notre partenaire Bibouda. Et en fait, j'ai acheté au mois de décembre. Alors, j'utilise régulièrement. Des fois, je fais des insomnies la nuit. D'accord. Et en fait, c'est super. Je mets les casques je me rendors comme un bébé. Ah, merci de le dire. J'espère que ce soir, il y a des gens qui n'ont pas encore… S'il y a des gens parmi vous ce soir qui n'ont pas encore acheté le Casina, vous voyez qu'ici, on parle de tout et que je n'ai pas sollicité le témoignage de Françoise. Ah oui, non, franchement. C'est la première fois que j'assiste à une réunion. Parce qu'en fait, les premières invitations, elles partaient dans la boîte spam. D'accord, mais c'est le problème. Quand je m'en suis aperçue… Donc voilà. Alors en fait… à ce propos, j'en profite, puisque tu parles des spams, vous devez tous savoir ça. Je vous donne 2 conseils ce soir. Le premier, notre adresse où on envoie les mailings, c'est l'adresse qui s'écrit news, N-E-W-S, news en anglais, @alpharelaxation.fr. Donc vous allez la repérer. N'hésitez pas à la mettre dans vos favoris. Comme ça, vous êtes sûr que quand je vous envoie un message, elle ne va pas dans les spams. Premièrement. Et deuxièmement, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, les replays de ce soir. Et puis maintenant, j'informe ceux qui ne sont pas encore au courant que désormais, le forum est en vidéo. C'est-à-dire que dès que vous me posez une question importante sur le forum, bon, si c'est une question genre comment on branche la batterie, je ne vais pas faire une vidéo pour ça. Encore que j'ai fait une vidéo pour montrer comment démonter le Casina. Elle est dans le forum vidéo. Comment on le démonte, comment on le remonte, parce que c'est déjà arrivé que certaines personnes le laissent tomber, il part en plusieurs morceaux, et donc j'ai fait une petite vidéo. Plusieurs fois, il y a des gens qui l'ont laissé tomber. Moi, j'en ai laissé tomber au moins 10 ou 15 fois. Il s'est déjà ouvert en 2. On remet la boîte, ça repart, pas de problème. Donc, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment on le fait. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, chaque fois que je réponds à une question d'un utilisateur, eh ben, vous avez automatiquement le replay en direct. Et je prends toujours des petites réponses rapides, entre 3 et 5 minutes. Voilà, Françoise, maintenant je t'écoute. Excuse-moi. Alors, moi, en fait, j'ai pris un petit peu de poids parce qu'en fait, je suis paraplégique. D'accord. Suite à un accident, il y a 10 ans, mais bon, ça ne m'empêche pas d'être très sportive, etc. Et en fait, l'année dernière, j'ai eu encore un petit souci. J'ai eu une fracture du plateau tibial et j'ai dû m'arrêter de faire du sport. J'ai pris 10 kilos. D'accord. Donc, en fait, j'ai vu que sur la boîte, c'était marqué gestion du poids. Donc, quel est le programme qui me permettrait de gérer mon poids? Est-ce que tu étais là au début de la session ce soir? Tu étais là? Eh bien, j'ai répondu à Sonia tout à l'heure. En fait, c'est la même réponse. Tu sais, dans une ancienne vie, on avait des vieux programmes. On était dans une autre logique. On était plutôt dans une logique de suggestion directe. Aujourd'hui, cette logique de suggestion directe, on l'abandonne un peu parce parfois elle est efficace. Dire qu'elle ne marche jamais serait vraiment, vraiment pas professionnel. Mais disons que, genre, demain, je te vendre un programme où c'est marqué « Gérer mon poids »,
en te disant c'est ce programme-là que tu dois faire et ça va gérer ton poids, alors là, je renonce, c'est même pas en rêve. Et je vais même te dire, là, c'est pour le coup, Françoise, ça, ce serait vraiment la logique d'aller voir un pro. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu avais du surpoids lié au stress, est-ce que tu as le sentiment d'avoir plus mangé ou est-ce que tu as senti depuis que tu as pris du poids, est-ce que tu penses que ça correspond à une période où tu as été énormément stressé en plus ou pas? Pas du tout. C'est suite à une perte d'activité. Je suis arrivée en plein dans le confinement. J'ai eu ma fracture le 20 février. Voilà, donc, je me suis retrouvée dans un fauteuil. Enfin, je suis déjà habituellement dans un fauteuil. Là, je me suis retrouvée dans un fauteuil avec la jambe tendue devant pendant 3 mois. Eh ben, écoute, là, pour moi, c'est pas d'origine. Ton surpoids, pour moi, est d'origine ponctuelle et j'allais dire accidentelle. Et oui. donc, moi, mais j'aimerais bien le perdre. Oui. Parce qu'en fait, là, je me prépare à des raids nature, des plaines. J'en ai 7 à faire. Et le problème, c'est que je suis moins performante et j'aime bien gagner. Certes. Là, je n'ai pas un programme miracle pour toi. Ah bon? Je te dirais, par contre, je te dirais que si le fait d'être dans ta situation que tu es implique une grosse… Rien que la façon dont tu t'exprimes ce soir, tu veux, etc., etc., on voit que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'énergie positive. Ça se sent. Hein. Tu crèves l'écran, Françoise. Donc, ça se sent. Et donc, forcément, tu en es empêché. Je vous rappelle que le stress, c'est quand on ne peut pas faire exactement ce qu'on a besoin de faire. Donc, en fait, tu vis une situation très stressante, d'une certaine façon. Donc, vu que tu as le temps, ça ne mange pas de pain, fais-moi une petite cure de Casina intense, mais vraiment intense. Et prends peut-être rendez-vous chez un pro pour une séance et pour en parler avec lui. Mais effectivement, un pro de l'hypnose peut t'aider parce que éventuellement, voilà, il peut toujours reprogrammer un petit peu quelque chose en s'occupant vraiment de toi personnellement. Mais par contre, ce n'est pas la peine d'aller faire une cure de 20 séances chez un pro, ce n'est pas la peine. Bah, j'y crois pas. Hein. Par contre, Casina à fond et 1 ou 2 ou 3 séances chez un pro, pourquoi pas? Et Casina à fond, Casina à fond, Casina à fond. Poser un anneau gastrique en hypnose. Oui, alors est-ce que tu as eu le sentiment, Françoise? Oui, Nicolas, le problème, c'est que je n'ai pas le sentiment qu'elle est beaucoup… Est-ce que tu as eu le sentiment de beaucoup plus manger, Françoise? Beaucoup plus picolé, surtout. Ah oui. Ah, d'accord. Bon, ben là oui, parce que le problème de l'alcool, c'est que c'est du sucre. Et le sucre stimule la production d'insuline. Et du coup, ça fait que tu digères beaucoup mieux. Et du coup, tu absorbes beaucoup mieux tes aliments. C'est l'insuline qui fait… Parce que vous savez, le principe, c'est que ce qui nous fait grossir, ce n'est pas ce qu'on mange, c'est ce qu'on stocke. Et il y a des gens qui mangent 4000 calories par jour et qui ne prennent pas 1 gramme. Et il y a des gens à 900 000 calories arrivent à prendre du poids. Donc là, il va falloir… Alors, je peux me permettre de te donner un conseil, Françoise. Ça ne mange pas de pain. Est-ce que tu as lu la méthode Montignac? Non. Bon, c'est pour apprendre à justement gérer la glycémie. Moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Sinon, aujourd'hui, je ferais 25 kilos de plus. Donc, voilà, je ne peux pas faire un cours ce soir, mais je connais bien la chose. Lis le livre de Montignac et applique à la lettre. Et maintenant, il est en poche. Hein, je ne fais même pas de pub. Hein, et ça peut t'aider. Donc, le Casina, plus le thérapeute, plus Montignac, à mon avis, tu es au top. Arrêter le sucre aussi. Oui. Ah, mais alors, j'ai horreur du sucre. Alors là, l'alcool, c'est du sucre. Oui, mais l'alcool, c'est du sucre. Ah oui, non, mais oui, d'accord. Oui, mais ça, bon, par contre, essaye d'éviter tout l'autre. Pas manger de pâtes, pas manger tout ce qui a… J'adore les légumes. Alors que du bonheur. Il y a une méthode qui, si je peux me permettre. Mais on ne va pas dériver là ce soir. Excusez-moi, mes amis. On va pas dériver. Je dis juste le fasting, si qu'elle regarde la méthode fasting. C'est le régime intermittent. Voilà, intermittent, tape sur Internet. Mais là, je ne peux pas ce soir parce que j'ai plein de… Fasting, tu regardes sur Internet et tu verras. Voilà. Les régimes, ça me fait peur. Hein. Je n'ai jamais fait. C'est pas un régime, en fait. C'est pas un régime, François. C'est pas un régime, mais je clôt le débat. Je clôt le débat parce que vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont des questions sur le Casina. Et là, je pense que… Moi, j'avais une question sur le Casina, donc du coup… Alors, qui me parle? Patricia. Patricia, ah oui, elle est là-haut, je ne te voyais pas. Je t'écoute, Patricia. Donc, voilà, donc j'avais une question sur le Casina, c'est que il y a 15 jours, j'ai eu des vertiges, donc je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est… je pense que c'est cervical ou vestibulaire. Oui. Voilà, parce que j'ai les deux, hein, j'ai été opérée des cervicales et j'ai aussi des problèmes au niveau des oreilles. Bon, je nage en mer
en mer, en eau froide l'hiver. Et c'est après une séance que j'ai eu ça. Alors, est-ce que l'eau est rentrée dans les oreilles? J'en sais rien. Ah, on t'entend très mal. J'ai mal à faire le casina. On t'entend très, je très dis mal. qu'après, j'avais du mal à faire le casina. Oui. Là, vous m'entendez? Oui, ça y est, je t'entends. Tu avais du mal à faire le casina. Pourquoi? Ouais. Ben parce que, en fait, En fait, j'étais stressée au moment de le faire. Donc, je pensais que je me détendais, que j'allais me détendre. Et quand j'avais fini, ben, j'étais toujours aussi stressée, en fait. J'avais le cœur qui battait vite. Donc, bon, j'avais cette question. Ça fait longtemps que tu l'as, le casina. Oui, moi, ça fait longtemps, mais je l'ai repris qu'il n'y a pas longtemps, tu sais. Ah, tu l'as repris il n'y a pas longtemps, d'accord. Donc, en fait, il faut que tu considères que tu repars à zéro, en fait. Donc, voilà, donc je ne sais pas combien de temps je vais devoir attendre pour démarrer les autres séances. Parce que, du non, coup, mais en fait, c'est simple. La règle est toute simple, mes amis. C'est la phase, c'est vraiment de vivre. Est-ce que tu as déjà vécu l'expérience plusieurs fois de, pendant une séance, lâcher le mental ou pas? Oui, ça m'est arrivé. Oui. Avant les vertiges, oui. Bon, alors donc, pour moi, tu es initié. Donc là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à mon avis, derrière tout ça, il y a une petite peur maintenant. C'est que tu te dis, est-ce que le casina ne va pas augmenter mes vestiges? Est-ce que ça ne va pas déséquilibrer le bazar? Les yeux, surtout les yeux, c'est vrai. Voilà. Alors, je te rappelle que tes yeux sont fermés et que donc tes yeux risquent rien. Mais tant qu'il te reste une petite peur, s'il y a une petite peur derrière là, qui te dit, oulala, peut-être que le casina peut amplifier quoi que ce soit, moi, j'attendrai que ça se calme, cette peur, que tu vérifies que ces vertiges n'ont strictement rien à voir avec le casina. J'ai rendez-vous demain avec un thérapeute. Eh bien, justement, alors comme ça, moi, pour l'instant, non pas que je crois que ça pourrait te faire du mal, je ne le crois pas, mais comme il peut y avoir une petite peur de ta part, il vaut mieux, moi, je prendrais principe de précaution, et puis, de toute façon, si tu as une vraie peur, et y compris inconsciente, de toute façon, ça va bloquer le système, ça ne marchera pas les séances. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, c'est quelle séance? Si je voulais réessayer, c'est quelle séance qu'il faudrait que je fasse? Repars à zéro avec des séances comme, je vais le répéter plusieurs fois, j'ai confiance en moi, l'enfant intérieur. Juste une question. Je finis, comment? Donc, je l'ai dans la tête, connexion, booster son immunité, etc. etc. Essaye, travaille dans 3 voies. La séance de j'ai confiance en moi, justement, au début, après, ça m'agaçait parce que tout le début, je le connais. Donc, j'aurais écouté, c'était long, tout ça, avant que j'arrive aux voix. Alors, est-ce qu'on peut avancer? Mais bien sûr. Alors, tiens, bonne question, Patricia. Là, c'est une bonne question. Très bonne question. Alors, on peut l'avancer. On peut l'avancer. Et par contre, je t'invite, pour ceux qui en ont marre du J'ai confiance en moi version normale, je vous rappelle que j'ai sorti la version longue qui est juste fantastique. Là, quand vous voulez vraiment y aller, elle dure 65 minutes. Alors, si sur celle-là, vous ne lâchez pas, là, c'est un… Et où c'est qu'on la trouve? Sur le site Internet, dans la boutique où on vend nos programmes. Donc, elle est vraiment super. Hein. Alors c'est très simple. Pour avancer rapide, Patricia, donc tu démarres une séance. Donc là, je démarre n'importe quelle séance. D'accord? Alors, je branche les lunettes pour que vous voyez que la séance est bien démarrée. On ne sait pas à quel moment c'est pour mettre… C'est-à-dire, on ne sait pas combien de temps il faut avancer pour arriver. Supprime le début, avance d'environ 10 minutes. Supprime la partie où il te parle de la lumière, etc. Enlève 10 minutes. Enlève 10 minutes. Pas plus, parce qu'après, tu n'arriveras pas non plus. Hein. Alors, voilà, une fois que le programme est démarré, d'accord? Eh bien, on appuie de façon continue sur le bouton de gauche. Attendez. Le bouton de gauche, donc, qui est en fait… Et là, vous voyez que le chronomètre avance très rapidement. Voilà. Et là, tu attends, par exemple, que tu arrives à 10 minutes et tu relâches le bouton et la séance repart. Donc, je répète, on démarre la séance que l'on veut. Puis, une fois que la séance est bien démarrée, que la lunette… Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui. Voilà. J'avais changé. Mes lunettes s'étaient coupées parce que je m'étais mis en mode AS2 et non pas en mode AS. Voilà. Donc, là, on appuie sur le bouton de gauche, c'est ça? On appuie sur le bouton de gauche, sur le navigateur. Et là, ça ne fait pas, quand j'appuie sur le bouton de gauche, ça revient à session.
Ça change de. Non, mais tu confonds Ça change gauche et de carré. droite. Ça change Alors, de carré. c'est moi qui dis des bêtises. Non, non, c'est pas. Parce que moi, je dis gauche pour vous, mais en fait, c'est droite. Ah, c'est droite, voilà. C'est droite, ici, vers l'avant. Ah oui, droite, c'est avancé. Oui, c'est ça, c'est ça. Dans le sens de la flèche. Voilà, dans le sens de la flèche qui est à l'écran. D'accord, droite, ça a Voilà. marché. Voilà, voilà. Alors, une autre question. Ok. Une autre question. Je voulais finir. Comment on fait pour savoir tout à l'heure, tu as parlé de plein de programmes où tu disais pour la concentration, il faut écouter ça pour faire dans telle situation. J'ai expliqué, Patricia. J'ai dit que c'était dans le mode d'emploi. J'ai dit que dans le mode d'emploi. Oui, mais il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tout ce que tu as dit dans le mode d'emploi. Si, je te promets. Dans le mode d'emploi, il y a tous les programmes du chapitre performance. Mais tu regarderas le replay parce que j'ai expliqué au début. Je te promets. Je te promets, Patricia. Hein, j'ai bien expliqué. Je l'ai le truc. Non, mais tu regardes, mais je te promets. Tu reverras le replay. Donc, dans le mode d'emploi, il y a bien la description des séances performance chacune. Et troisième question. Est-ce que si on écoute une séance non guidée, est-ce que je peux écouter une séance non guidée même si je n'ai pas encore fait tout le… Oui, bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est de ne pas utiliser des séances non guidées pour s'initier, parce que ça ne marchera pas. Oui. Ne pas utiliser de séances non guidées le soir avant de s'endormir, sauf si on maîtrise déjà la visualisation ou l'autosuggestion personnelle. C'est-à-dire que si on ne sait pas se guider soi-même, le soir en se couchant, on n'utilise surtout pas des programmes non guidés, et notamment certains qui s'appellent aller vers le sommeil ou aller vers le silence, etc., qui suggèrent que ça va nous aider au sommeil. Oui, ce sont des programmes qui sont faits pour nous aider au moment du sommeil, mais pour des gens qui utilisent déjà des programmes non guidés. Si vous n'êtes, moi, par exemple, je n'utilise plus de programmes guidés. Je fais mes propres visualisations, je fais mes propres autosuggestions. Ah oui, c'est pour ça. Donc oui, là, je ne veux pas être guidé, en tout cas si pas on est tous les soirs. capable de visualiser, on peut utiliser le non guidé, c'est ça? Voilà, à ce moment-là, on utilise les non guidés. Voilà. D'accord. Une autre question? C'est quoi le Cassina intense pour toi? Cassina intense, c'est au moins une fois par jour, minimum, et si possible 2 fois par jour. Et dans certains cas, quand on va vraiment pas bien, c'est 3 fois par jour. Moi, je vous assure, quand j'étais au fond du trou, il m'est arrivé de faire 3 séances par jour. Hein. Mais des séances costauds, je veux dire, qui guidaient, une le matin, une à la sieste et une le soir. Hein, donc il faut du temps quand même, parce que c'est demi-heure. Non mais attends, là j'étais en burn-out, j'étais en arrêt de travail. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'aurais dû faire un arrêt de travail. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un endroit où il y a la durée exacte de toutes les séances. Ah, mais non, mais attends, oui, c'est vrai, pas toutes, mais normalement c'est quand même marqué à chaque fois. Marqué où? C'est marqué dans le mode d'emploi. Et quand vous prenez le programme, bah, vous avez par exemple, alors pour les programmes guidés ou n'importe lequel, il suffit que tu démarres le programme. Et ici, tu as automatiquement, regardez. Ah oui, il y a 32 minutes. Ouais. Voilà, vous avez toujours le chrono qui vous dit la durée du programme. Donc, soit elle est dans le mode d'emploi, soit elle est dans les descriptifs du programme, soit quand en démarrant le programme, vous voyez tout de suite la durée en haut à droite. Et puis, si ça ne vous convient pas, hop, bah, vous savez que ce n'est pas le bon, quoi. Et sinon, en général, pour les programmes non guidés, vous voyez, je vais dans auto-hypnose. Vous voyez, j'ai marqué cycle sommeil NG 60. Ça veut dire non guidé 60 minutes. Immersion non guidée 30 minutes. Relaxation non guidée 25 minutes. Donc, voilà. Donc, vous avez bien la durée et vous avez bien marqué que ce n'est pas guidé. Voilà. Une autre question? J'ai une question éventuellement. Ah, pardon, j'ai cru que c'était Gilles. Qui me parle? Nicolas. Attends, j'essaye de… Voilà. Okay. J'ai une question éventuelle, s'il te plaît, c'est sur parce que je suis en train de le faire avec quelqu'un, sur la séance J'ai confiance en moi. Oui. Guidée, bien sûr. Celle de base, hein, alors, je ne sais pas si c'est le Cassina qui… Celle de 32 minutes, oui. Alors, apparemment, c'est marqué 45, ok? Oui. Mais elle s'arrête effectivement au bout de 33 minutes, un truc comme ça. Ah! Alors, Nicolas, il est possible que tu aies eu une version que j'avais faite pour moi et qu'un jour, j'ai mis par erreur dans des casinas. Alors, c'est une version… C'est celle que j'ai. Ah, bah écoute, c'est pas grave. Hein. Au pire… Je vais t'acheter celle qui fait 65. Non, mais alors, je t'explique. Celle que tu as, c'est une séance qui fait 32 minutes comme l'autre. Simplement, j'ai rajouté 13 minutes de lumière derrière.
Eh ben, j'ai pas la lumière. Tout Ah, s'arrête. alors là, il y a un schmilblick là. Alors tu lis mal le truc, c'est pas possible. C'est où pas- Alors bon, ou alors retélécharge-le parce qu'il y a peut-être un problème sur le fichier. D'accord. J'ai une personne que j'ai suivie et je lui ai fait donc 12 séances de tout ce qui est auto-hypnose dans le Casina. Oui. On a réussi à faire un lâcher-prise énorme. Donc la personne maintenant ose dire ce qu'elle a envie de dire. Et voilà, et avec un petit retour à l'enfance aussi. Ah, génial. Donc c'est génial. Une petite séance d'hypnose uniquement en plus pour elle, pour le bien-être personnel. Alors, par contre, j'ai un autre souci. Elle est revenue me voir. Je vais entamer d'autres séances parce elle préfère presque le Casina maintenant que mon hypnose. Désolé. Je te remercie. Mais en fait, dans le but précis. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore Nicolas, Nicolas est hypnothérapeute. Donc, effectivement, mais bon. Non, au contraire, non, mais c'est pas ça, parce qu'elle m'a demandé l'hyperplasticité pour mieux retenir et tout. Mais on va passer par une autre phase, c'est que grâce au Casina, elle a été, je l'ai envoyée chez un ami ostéo qui, j'en étais sûr, le Casina l'a emmenée au bout de la 15e séance à se bloquer la 2e vertèbre. Cervicale, pardon. Aïe. Elle était complètement bloquée tellement elle a lâché prise. Donc, il lui a tout enlevé. Et au jour d'aujourd'hui, elle est très fatiguée. Donc, elle me redemande de la rebooster pour vraiment récupérer. Elle ne dormait pas, maintenant elle dort tout le temps. Bon. Si tu veux, en gros. Oui, mais c'est très bien. C'est parce qu'en fait, et d'ailleurs, j'ai eu quelqu'un, je ne sais pas si cette personne est là ce soir, qui m'a envoyé un SMS en me disant, j'ai fait, et comme ça je vais répondre à ta question et compléter. Cette personne me dit, j'ai fait essayer une amie. Et le lendemain de la séance, elle avait mal dans toutes les cervicales et dans tout le dos, comme ça, en haut du dos. Elle avait très mal après la séance. Et elle m'a dit, mais c'est normal un truc pareil? Et bien sûr, je lui ai dit que c'était normal. Je lui ai même dit que d'une part, cette personne avait vraiment besoin du Casina, d'une part, que d'autre part, c'est une preuve à quel point ça avait bien fonctionné. Et puis à toi, et toi, tu sais pourquoi. Mais donc pour les autres, je le dis aussi, c'est parce que ce qui se passe, je vous rappelle que dans bien des cas, notre subconscient, quand il a besoin de libérer ses poubelles ou ses surcharges ou ses traumas, quand il ne peut pas le faire dans le sommeil, naturellement, et bien souvent, il le transforme en symptômes qu'il envoie dans le corps. C'est pour ça que vous connaissez les fameux adages classiques, ça me fout les boules, ça me bouffe, ça me fait chier, etc., etc., etc. J'en ai plein le dos, j'en ai ras-le-bol, ça me prend la tête, vous voyez? Eh bien, c'est vrai, la sagesse populaire a bien raison. À un moment donné, nos surcharges se transforment en douleur, parfois. Et une des conséquences qu'on peut avoir lors des premières séances, et parfois pas forcément que les premières, une des conséquences, c'est après une séance, tu peux avoir envie de pleurer très fort, tu peux avoir envie de rire, à ne pas pouvoir t'arrêter de rire. Tu peux éventuellement, si tu as une douleur chronique, ça peut la réactiver, parce qu'en fait, quand l'inconscient est mis, ça n'arrive pas à tous les coups, hein, mais il est mis dans cette situation d'urgence, d'en évacuer un maximum, amplifié par la technologie du Casina, eh bien, il va en envoyer par tous les bouts. Donc, il fait la méthode naturelle, et puis, s'il a l'habitude de l'envoyer dans le dos, ça va renforcer les douleurs du dos pour mieux les supprimer ensuite. Mais n'empêche qu'au départ, et dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est refaire le plus vite possible une 2e ou une 3e séance pour finir le travail. Voilà ce que je veux dire. Pour son histoire de récupération, est-ce que tu crois que je peux… là, il faut lui en faire un max, là. Hein. En performance? Ah non, pas performance, non, fais-lui quelque chose qui vraiment la déconnecte pour qu'elle puisse évacuer des poubelles. Là, ce n'est pas le moment de lui stimuler le cerveau excessivement. Ce n'est pas la peine. Je veux dire… Non, parce que, alors, je te sens tellement fatigué que… Justement, mes amis. Tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai parlé des programmes de stimulation cérébrale. Vous vous rappelez? Et c'était avec Jean-Jacques. Et je lui ai dit, pour ton épouse, Jean-Jacques, ce qu'il faut, c'est qu'elle comprenne qu'il y a à la fois des choses à faire immédiatement pour stimuler notre cerveau, pour nous donner la pêche, mais il y a aussi des choses en retard qu'il faut aller chercher, des choses qu'on a accumulées. En l'occurrence ici, Nicolas, ce qui se passe, c'est que ta cliente, ou ta patiente plutôt, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'elle a tellement de fatigue en elle qu'il ne faut pas, c'est pas la peine d'accélérer ses neurones. Elle est saturée. La chose la plus importante à faire, c'est
des séances de Casina avec la lumière le plus fort qu'elle supporte, lui en faire le plus possible, et tu lui demandes on est passé de 3 à 10 en 10 séances. Super. Et tu lui demandes de se reposer, pour que son organisme puisse rattraper le temps perdu. Voilà. Bon, ben, là, c'est pas le moment de la stimuler. Mais je vais lui faire une montgolfière en hypnose. Si tu lui fais de l'hypnose, voilà. Fais-lui de l'hypnose qui lui redonne confiance, et tu lui fais quelque chose qui lui permette comment dire, d'accepter l'hypnose qui arrive, c'est normal. Pour la rassurer. Et que, voilà, la rassurer. Oui, bien sûr, oui. Et, voilà. Et lui demander je vais lui faire la montgolfière où tu montes et tu lâches tes sacs au fur et à mesure. La montgolfière, d'accord. Bonne idée, très bonne idée. Bon, bah, merci beaucoup. Pour tes programmes, pardon. Qu'est-ce que je peux acheter comme programme moi, ce que je te recommande vraiment pour toi, c'est de prendre le J'ai confiance en moi version longue. Je te rappelle que d'accord, je vais aller voir ça. Tu as le droit à une petite remise. Donc, par contre, ça ne peut pas se faire automatiquement. Non, mais ce n'est pas le problème. Mais Envoie-moi un mail. Et je t'offrerai le lien direct pour que tu puisses l'acheter. Voilà. Ok, super. Merci, Nicolas. Une autre question? Merci à toi. Une autre question? Qui est-ce qui veut? Dominique? Oui. Je t'écoute, Dominique. Oui. Je vous écoute. Je suis désolé, je parle avec des gens du club. Et du coup, il n'y a aucun problème. Je vous écoute, Dominique. Alors, je ne sais pas le régler, je ne sais pas la différence. J'ai vu que le message était passé aussi de quelqu'un qui demandait la même chose entre AS, AS2. Alors et puis, comment accéder aux couleurs aussi. Dominique, excuse-moi d'être court et de te couper. Pour ça, vraiment, je vais même pas te répondre. Juste te dire que c'est une histoire de mode. Tu revois la vidéo de démonstration et au même endroit où il y a la vidéo, il y en a une qui dure 2 minutes qui explique les différents modes. C'est beaucoup plus facile que moi, je vais pouvoir le faire ici en direct, je te promets. Donc, voilà, vraiment, si tu n'as plus le lien de cette vidéo, c'est très simple. Vous allez dans… Ah ben d'ailleurs, je peux faire un part. Je ne sais pas si… Non, je ne peux plus. Vous allez dans Alpha Relaxation, Assistance, Forum. Je répète, Assistance, Forum. Et là, le lien dans le mail. La première vidéo. Il y a le lien dans le mail. Non. Ça dépend. Le mail, tu viens de l'avoir, le Casina? Non, je l'ai depuis longtemps, mais je ne sais pas m'en servir. Bon, alors dans ce cas, reprends le premier mail que tu as reçu où tout est expliqué, d'une part. Je ne crois pas que j'aille de mail. Tu l'as forcément eu, je te promets, Dominique. C'est obligé. Sinon, tu n'aurais pas le cas. Je ne l'ai pas reçu par courrier. Ah, tu l'as acheté où ton Casina? Salon. Ah, dans un salon. Oula, mais non, ça date. Ça date et tu ne sais toujours pas t'en servir. Ouh là là. Oh, que je vais te culpabiliser. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Attention à la culpabilisation qui arrive. Attention, attention. Non, mais peu importe. Alors, je m'en suis servi un petit peu. Je vais faire un partage d'écran parce que je vois que ça ne va pas le faire. Sinon, alors hop, Alpha Relaxation. Je m'y mets. Excusez-moi. Voilà, ça va le faire. Hop. Voilà. Et puis, je reviens. Voilà, toc. Et j'en profite pour couper le truc parce que sinon, il va tchatcher. Voilà, hop. Et je reviens vers vous. Je reclique sur mon Zoom. Voilà. Et là, je vais cliquer sur partager l'écran. Comme ça, tu n'as même pas besoin de retrouver ton mail. Regarde. Alors, toc, je fais partager l'écran. Voilà. Normalement, on devrait voir mon site là, notre site. Donc là, je suis à l'accueil. Dès l'accueil, regardez, c'est marqué ici en gros. Assistance forum. Donc, je clique dessus. Et là, pour tous les débutants qui sont là, s'ils ne savent pas où c'est dans le mail, s'ils ne savent pas lire le papier, peu importe, vous ne vous prenez pas la tête. C'est ces deux choses-là à voir. Regardez, là. Et une fois que vous avez lu ça, vous voyez ici, j'ai mis « Nouveau, mes réponses sont sur le forum vidéo ». Eh bien, n'hésitez pas à aller y faire un tour parce que j'ai répondu à plein d'autres questions. Mais par contre, voir cette vidéo, et si je clique dans « Vidéo », regardez, donc je clique dessus, et vous allez voir, regardez, non seulement il y a la vidéo
Donc, la vidéo complète. Alors, voilà, il y a la vidéo complète. Ensuite, j'ai divisé la vidéo complète en 7 petites vidéos, charger la batterie, mise en service du Casina, naviguer dans les menus et regarde ici les différents modes du Casina. Et bien là, si tu n'as pas bien compris dans la vidéo complète, Dominique, eh bien tout le début, oui. Le début, oui, j'ai su faire. Je m'en suis un peu servi quand même. Oui, mais alors, reprends les différents modes du Casina, parce qu'il y en a 3, et il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Il y en a, voilà, c'est très facile, mais c'est beaucoup plus facile à voir la vidéo, parce que tu verras l'écran, tu me verras faire à l'écran. C'est beaucoup plus facile que si j'essaye de bricoler ça ce soir. D'accord? Désolé, Dominique, mais c'est que c'est juste, ça ne sera pas efficace. Donc, voilà, je vous ai montré. Donc, vous avez vu. Hein. Donc, je répète, vous allez sur l'accueil du site. À l'accueil du site, vous cliquez sur Assistance Forum. Et là, vous regardez les 2 premiers posts, voire même les 3 premiers. Et puis après, n'hésitez pas à faire un petit tour dans le forum parce que toutes les questions y sont. Toutes. Voilà, vous pouvez tout dérouler, dérouler, vous en avez plein. Voilà. Allez, j'arrête de partager l'écran, je reviens à vous. Voilà. Dominique, après, une fois que tu as fait ça, si jamais, en voyant cette vidéo et en lisant le protocole, il y a des choses que tu n'as pas compris et que tu en as besoin rapidement, reviens vers moi et refais-moi un mail et repose-moi des questions ou sur le forum ou par mail en fonction de ce que tu as lu. D'accord? D'accord. Parce que je m'en suis servi un peu. J'ai eu aucun souci. J'entendais parler des différents dosages de la lumière. J'ai eu aucun souci. Je l'ai toujours mis au maximum. Ah, génial Par pour toi. contre, le son, je le mets vraiment très faible parce que le son me… Oui, voilà. Voilà, le son doit être mis de telle sorte qu'on l'entende distinctement, mais il ne faut pas que ça nous assourdisse. Et ça ne s'écoute pas comme de la musique rock. Hein. Ça s'écoute, il faut que ce soit entendu, mais comme si la personne nous chuchotait à l'oreille. Voyez? Voilà, mais ça, c'est ce que j'ai fait. Par contre, je n'ai qu'une seule séance guidée. Bon, c'est parce que tu n'as pas bien travaillé, parce que tu n'as pas téléchargé tes cadeaux. Renvoie-moi un mail. Sur le site. J'ai jamais été sur le site. Eh bien, écoute, jamais allé sur le site. Tu veux que je te dise, Dominique, tu as des mauvais points, Ce soir, tu les cumules, je suis désolé. Hein. J'ai jamais été sur le site. Bon, ben, donc, je n'ai même pas enregistré mon appareil. Bon, eh ben, alors du coup, tu ne peux pas bénéficier des cadeaux que tu avais le droit sur le salon. Donc, je ne peux rien faire pour toi là maintenant. C'est à toi, la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Mais je serai là pour t'aider, évidemment. Voilà. Je peux aller sur le forum. Je peux aller sur le forum. Mais bien sûr, le forum est public, est ouvert à tout le monde. La preuve, tu es là ce soir. C'est que tu as bien reçu Alpha Forum, parce que je reçois le mail. Tout à fait. Non, mais oui. Je reçois le mail. Parce que j'ai dû quand même, tu ne t'es pas inscrite, mais j'ai quand même ton adresse mail quelque part. De tu n'as pas enregistré ton Casina. Casina. Donc, il te manque plein de programmes. Donc, dépêche-toi. Donc, il y aurait d'autres programmes guidés. Et il y en a plein de programmes guidés. Il y en a plein. Voilà. À bientôt, Dominique. Je peux demander. Arménio, il y a Stéphanie. Il y a Stéphanie qui aurait une question à poser. Stéphanie? Oui, Patricia, je t'ai déjà répondu à une question. Il faut que je réponde aussi à d'autres personnes, Patricia. Je suis désolé. Stéphanie, dis-moi. Elle est où, Stéphanie? Ah, voilà. Je suis là, mais j'avais déjà pris la parole. C'est pour ça que je n'avais pas osé reprendre la parole. Attends, ce qu'on va faire, on va voir, est-ce qu'éventuellement, il y a quelqu'un d'autre qui a une question urgente là? Alors, moi, j'ai une question. C'est Bruno? Enfin, non, ce n'est pas Bruno, mais le prénom qui apparaît, c'est Bruno. Allez-y, je vous écoute. Et je reviendrai à vous, Stéphanie, ou à toi, je ne sais plus. Ah bon, on ne vous entend plus. Bah écoute, le temps que ça remarche au niveau… Ah, ça y est, ça remarche. Bruno? Oui. C'est Bruno, c'est vous? Oui, j'ai une question. Je vous écoute. Oui, c'est Bruno. J'ai l'habitude de faire des méditations. J'ai l'habitude de faire des méditations guidées. Super. Et j'utilise le Casina aussi avec les programmes guidés. Et j'ai du mal à apprécier les programmes non guidés. J'ai l'impression que j'ai mon cerveau qui part, je repars dans mes moulinages intellectuels, voilà. Bah, c'est logique. Donc j'ai l'impression que j'arrive pas à apprécier
les séances non guidées? Comment dirais-je, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure, je crois que c'est à Stéphanie, je ne sais plus. Bref, je vous ai bien dit que pour les séances non guidées, elles sont à... Je ne parle pas du chapitre performance là. Là, tu me parles des séances méditation non guidée ou auto-hypnose non guidée. On est bien d'accord, hein? C'est de ça dont on parle. Bien. Donc, pour ces séances-là, oui. Si toi-même, tu ne maîtrises pas l'autosuggestion ou l'automéditation, bah, laisse tomber. Apprends. Je veux dire, là, c'est quelque chose qui s'apprend. Viens à ma formation, on en parle. Mais tant que tu ne... Comment te dire? Tant que toi, tu n'arrives pas à focaliser ton esprit, soit sur une visualisation qui t'intéresse pour le lendemain, soit sur la loi de l'attraction, soit sur des pensées positives, etc., que tu n'arrives pas à le faire tout seul, mais profite d'avoir des programmes guidés, continue. Voilà. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux, par exemple, ne serait-ce que découvrir la méthode Coué, je vous rappelle que sur notre site internet, on vous offre le livre d'Émile Coué. Il est gratuit, il faut juste cliquer dessus et il vous est offert. Donc, ceux qui veulent vraiment démarrer sans venir à la formation, apprendre les bases de la suggestion, les bases de comment on parle à l'inconscient, eh bien, qu'ils commencent par Émile Coué, qui est notre père à tous. C'est un génie, cet homme-là. Tout ce qu'il y a dans son livre est vrai, même si aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. Donc, c'est très important de commencer par lui. Donc, déjà, lire son petit livre, déjà, ça vous donne des bonnes bases pour comprendre comment fonctionne l'inconscient. Mais après, il faut aller beaucoup plus loin parce que après Émile Coué arrivera ce qu'on appelle la suggestion symbolique, qui est encore beaucoup plus efficace. Mais bon, ça, on en reparlera. Ce n'est pas le lieu ce soir. Alors, donc Bruno, en plus, le son est vraiment pourri, Bruno. Excuse-moi le terme, mais pour une autre fois. Stéphanie, tu voulais prendre la parole? Oui, merci. J'avais une question sur... par rapport à la version pro du Casina, parce que j'essaie de regarder un petit peu donc, certains programmes. À quoi sert le sauna mental, le programme sauna mental? Est-ce qu'il y a un moment privilégié pour le faire? Stéphanie, excuse-moi, je ne te réponds pas ce soir. Tu reviens le 17 et on en parle au club. Ça va. C'est des questions pour le club, ça, sincèrement. D'accord. Pareil, pareil pour l'utilisation alpha, theta, gamma, c'est pour le club plutôt? Oui, franchement. Ça va, merci. Ok, ça va. Non, c'est pas que. Alors, si vous voulez, pour les gens qui nous écoutent, le fait de parler des ondes cérébrales, je peux vous en parler ce soir. Mais là, Stéphanie, c'est une professionnelle, elle a le modèle pro et des programmes pro. Et je ne peux pas, là, pour le grand public, me mettre à te faire une explication et que tu vas être la seule à qui ça va pouvoir intéresser. Par contre, dans le club du 17, alors par contre, là, ça intéressera vraiment tout le monde. Et là, tu reviens et reposes les mêmes questions. Et là, je me ferai une joie de te répondre en long, en large et en travers. D'accord, merci beaucoup. Oui, ça marche. À bientôt, merci. Stéphanie. J'ai vu dans le chat une question qui m'intéresse sur la migraine. Des programmes peuvent-ils être efficaces pour la douleur, migraine par exemple? Alors, quand quelqu'un… Alors, déjà ici, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, parfois, ça nous prend la tête. Donc, quand nos surcharges s'expriment, parfois, ça nous prend la tête. Et ça peut faire une migraine. Alors, ici, je parle bien de migraine d'origine émotionnelle. Et je ne parle pas d'une migraine liée à un coup du lapin ou à des problèmes de santé, je dirais, problèmes clairement fonctionnels, clairement physiologiques. Je parle de ces migraines qui arrivent parfois quand on est dépassé, voilà, bref. Donc là, quand on est en état de migraineux, il ne faut surtout pas utiliser le Casina, parce que alors là, ça va l'amplifier, donc il ne faut surtout pas l'utiliser. Mais par contre, dès qu'on n'a plus la migraine, là, il faut faire une cure de fond pour ne plus que les migraines arrivent. Et quelqu'un qui utiliserait le Casina vraiment, comment dirais-je, de façon chronique, si je puis dire, donc à long terme, normalement, et moi j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, c'est pour ça que j'ai voulu répondre, j'ai énormément de clientes qui ont vu leur migraine s'espacer d'une façon incroyable. Je n'ai pas, pour être tout à fait honnête avec vous, même s'il doit y en avoir, mais je ne suis pas au courant, de quelqu'un qui m'a dit, voilà, j'en ai plus jamais eu. Ça, non, j'ai jamais eu. Par contre, ce que j'ai en témoignage, c'est des personnes qui l'avaient, genre une fois par semaine ou une fois tous les 2 jours, et qui maintenant font 3 crises par an, ou éventuellement une crise tous les… Voilà, vous voyez, c'est devenu quelque chose d'exceptionnel. Là, oui, ça, par contre, je peux témoigner que
c'est vraiment très efficace là-dessus. Mais ce n'est pas un programme spécifique, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt un travail de fond avec des programmes qu'on aime. Voilà. Une autre question? Oui, j'aurais une question, Catherine. Vas-y, Catherine. Ou allez-y, Catherine, excusez-moi. Oui, non, tu peux tutoyer. Je ne vais pas y arriver ce soir. Donc, dans un précédent webinaire, en Zoom, tu parlais des effets des lumières qui étaient 85% plus efficaces. Oui. Donc, je voulais savoir si on pouvait utiliser le Casina sans mettre la musique. Ah oui, bien sûr. Par exemple, moi, maintenant je ne consulte plus, mais quand je faisais mes séances d'hypnose, les dernières que j'ai faites, il y a plus de 5 ans maintenant, quand j'étais moi-même hypnothérapeute, eh bien, je faisais systématiquement, mon patient, je mettais que les lunettes et je gardais le Casina dans la main et je mettais au patient que les lunettes et je ne mettais pas de son. Le son, c'est moi qui le faisais. Donc, je ne mettais pas de musique, je ne mettais pas de son binaural et je ne mettais que la lumière. Donc, si tu n'aimes... Et même moi, c'est pareil. Parfois, quand je fais des programmes comme concentration ou quand je fais des programmes comme énergie ou turbo sieste, eh ben, des fois, je ne mets même pas le son. Je mets juste la lumière, je mets juste les lunettes et je ne mets même pas le son. Mais bon, moi, je suis quand même très, très entraîné depuis des années et des années et des années. Donc, si tu es déjà très entraîné et que tu sens que ça te fait quand même du bien, eh ben, voilà, je t'ai répondu. Faites ce qui vous parle. Il est clair que dans le Casina, le plus important, c'est la fréquence lumineuse, c'est l'effet des lunettes. Pour une raison simple, c'est parce que le canal visuel, je vous le rappelle, est 7 fois plus présent dans notre cerveau que le canal audio. C'est rien que pour cet effet-là. C'est pour ça que les images de la télé sont aussi prégnantes et c'est pour ça qu'il faut plus se méfier d'une image. Vous voyez que, pardon, quand vous entendez une nouvelle à la radio, qu'on vous dit le professeur Paty a été décapité, c'est déjà une chose horrible à entendre. Mais si vous le voyez, alors là, ce serait beaucoup plus grave, beaucoup plus difficile à affronter. Parce que là, l'image, elle rentre dans le cerveau et c'est une agression beaucoup plus puissante. Ici, évidemment, ce n'est pas de l'agression, mais c'est pour dire que l'impact de la fréquence lumineuse est beaucoup plus puissante que l'impact du son. Tu avais une autre question, Catherine? Non, ça y est, tu as répondu. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a une autre question ou dans le chat? Nadia, tu as vu quelque chose dans le chat? Question. Qui me parle? Ah, c'est Dominique de nouveau. Je t'écoute, Dominique. Est-ce que c'est possible? Il me semble avoir lu que l'on pouvait avoir une autre musique, enfin mettre soi-même une musique pour le son. Oui, absolument. Dans le Casina, tu vas le découvrir dans le mode d'emploi, tu vas le découvrir dans les différents modes du Casina. Donc, ça, par contre, c'est une question intéressante parce que pour les nouveaux, ça, c'est quelque chose d'intéressant à vous dire. C'est que, sans rentrer dans les détails des modes, juste vous expliquer que dans le Casina, il y a des programmes tout préenregistrés. Vous appuyez sur le bouton, ça marche. Il y a juste à faire les réglages. Par contre, dans le Casina, il est universel et vous pouvez aussi charger dessus, si vous êtes amoureux de Mozart, par exemple, ou de techno, peu importe. Vous pouvez parfaitement charger dans le Casina vos musiques préférées et ensuite choisir le mode auto-perso. Et du coup, le Casina va analyser votre musique, va analyser ce qui se passe et va proposer une illustration visuelle selon 5 algorithmes différents que vous pouvez choisir du moins rapide au plus rapide. Ce n'est pas, les fréquences obtenues n'ont pas pour objectif d'être thérapeutiques. C'est des fréquences ludiques, c'est pour se faire plaisir. C'est vraiment super sympa. Moi, c'est quelque chose que j'utilise souvent. C'est très sympa de pouvoir entendre la musique qu'on aime et en même temps la voir une illustration de notre musique. C'est très sympa. Mais encore une fois, ça nous donne de la luminothérapie, ça nous détend, mais là, on n'est pas dans le cadre des effets globaux du Casina. On est d'accord. Je précise que vous savez que pour les adolescents, le Casina, c'est génial. Mais par contre, il n'est pas toujours évident qu'ils s'y intéressent. Et vous ne pouvez pas leur forcer à l'utiliser. Le fait de pouvoir mettre leur musique dedans, ça peut être un bon plan pour les initier au Casina. Pas leur dire que c'est un outil thérapeutique en leur disant voilà, est-ce que tu peux m'aider à télécharger mes programmes? Et si tu veux, tu mets ta propre musique et regarde ce que ça fait. Et peut-être que l'ado, en essayant d'entendre sa musique et de la voir illustrée, c'est possible que ça lui, comment dirais-je, que ça le rapproche du Casina d'une façon ludique et qu'ensuite, il ait envie de l'utiliser de façon
beaucoup plus intense pour réussir ses examens et pour booster son cerveau. Parce qu'à l'adolescence, c'est une période où on est extrêmement stressé et où le Casina serait vraiment très utile. Mais bon, les ados, ils sont invincibles, donc ils ne vont pas vouloir l'utiliser dans une logique pour se faire du bien. Par contre, dans une logique pour écouter leur musique préférée, là, peut-être. Pas sûr, mais peut-être. Voilà. Est-ce que j'ai regagné un point alors? Oui, tu as gagné un gros point. Parce que j'ai quand même lu, j'ai quand même essayé. Mais je sais bien, mais c'était… Mais je n'ai pas tout compris. Bon, mais écoute, on est là pour ça. Si c'était Moi, facile… je cherche trop les détails. Non. C'est parce que tu y es revenu. En fait, tu y as été dedans et tu es revenu. Et quand tu es revenu, tu pensais que tu maîtrisais déjà encore. Mais bon, c'était trop loin. Il y avait des notions que tu avais perdues. C'est normal, t'inquiète pas, c'est normal. C'est normal. Et pour aller sur le forum, il faut faire quoi? Tu as parlé du forum. Ah bah attends, excuse-moi, j'ai fait le partage d'écran. Là, tu as de nouveau un mauvais point, excuse-moi. Non, mais pour participer au forum le 17. J'ai pas perdu. Il suffit d'aller, tu vas dessus et tu cliques écrire un nouveau sujet et hop, tu peux poser une question et tu peux aussi me la poser par mail. Il n'y a pas de problème. Elle parlait du 17. Non, elle parlait du 17. Alors, pardon, le 17, c'est une réunion du club Casina. Donc là, c'est réservé aux membres, aux professionnels et aux membres du club, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont déjà fait la formation ou qui ont déjà parrainé quelqu'un. Donc, tant qu'on n'est pas membre du club, ces soirées-là sont privées, ou plus exactement réservées aux membres du club. Ici, on en a 3. On a Jean-Jacques, il y a Nicolas, il y a Isabelle, il y a Nadia. Il y a moi, Catherine. Et Catherine aussi. Bon, voilà. Moi aussi. Il y a Richard. Il faut être professionnel. Il y a Sylvie. Il faut être professionnel pour participer. Je croyais que c'était… En fait… voilà, du coup, vous me posez la question, qu'est-ce que c'est que le club? Je croyais que c'était pour tout le monde. Bon, alors, déjà, si j'ai fait une petite vidéo qui explique ce que c'est le club. Elle est sur la chaîne YouTube, elle est aussi sur le site Internet, elle est dans le forum et elle est dans les news. Donc, le club, en fait, c'est des soirées comme ce qu'on est en train de vivre ce soir, sauf que on partage, il n'y a que soit des professionnels, soit des gens qui ont déjà fait la formation, qui ont fait la journée de formation avec moi, parce que l'idée, justement, c'est dans les soirées du club, c'est justement qu'on n'ait pas les discussions de ce soir, c'est qu'on puisse parler de choses, tu vois, comme tout à l'heure, les questions dont tu as parlé, Stéphanie, ce n'est pas le lieu ce soir parce que ce n'est pas que je veux en priver, c'est que juste ces questions-là n'intéressent pas le grand public. 90% de mes clients ne sont pas intéressés, donc je ne peux pas passer trop de temps. Mais dans le club, ceux qui ont fait la formation, ou éventuellement, je vous rappelle que nous sommes une organisation collaborative, donc si un jour vous parrainez quelqu'un, votre premier cadeau de parrainage, c'est-à-dire la personne que vous parrainez bénéficie de conditions tout à fait spéciales pour acheter son Casina, avec des beaux cadeaux et une remise et tout. Et vous, votre premier cadeau de parrainage, c'est d'assister à la journée de formation et du coup, simultanément, de faire partie du club et donc de pouvoir venir aux soirées du club où là, on parle de choses un tout petit peu, on parle entre nous. Vous voyez, la dernière réunion du club, nous avons une de nos partenaires qui nous a fait une présentation sur la micronutrition du cerveau. Vous voyez, c'est un lien avec le Casina. Et puis après, on a aussi parlé du fait que le Casina, etc., etc., etc. Et on parle, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure à Nicolas, qui est aussi hypnothérapeute, qu'une de ces questions était plutôt réservée au club. Et non, voilà. Donc, si vous voulez faire partie du club, il faut soit parrainer un de vos amis ou de la famille, ou etc., soit venir à la journée de formation. Voilà. Une autre question? Oui, je voudrais demander, depuis que j'utilise le Casina, j'ai l'impression d'avoir de plus souvent des rêves et de me souvenir de mes rêves, avec plusieurs rêves la nuit. Est-ce normal? Ah oui, tout à fait, oui. C'est tout à fait normal. Bon, déjà parce que je vous rappelle que quand on rêve, c'est une grosse poubelle qu'on vide. Et en plus de vider une poubelle, eh bien, on tire une leçon de cette situation qui a généré cette poubelle. Donc, le rêve, c'est quelque chose de très positif. Et un cauchemar, c'est la même chose qu'un rêve, sauf que le rêve n'a pas pu finir le travail et il y a trop d'émotions, donc ça reste désagréable. Notre inconscient n'a pas eu le temps de nous le rendre agréable pour ne pas nous réveiller.
Voilà. Donc, le fait de se souvenir de ses rêves, c'est plutôt très positif. Mais disons que l'important, c'est d'en faire. S'en souvenir, ça veut dire que c'est des rêves importants et ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est passé d'important. Mais on peut vivre des choses importantes dans les rêves et ne pas s'en souvenir le lendemain. Ça, par contre, on peut se souvenir de rêves qui ne sont pas forcément tous importants et il y a des rêves très importants qu'on fait et dont on ne se souvient pas. Voilà. Mais quand même, le fait de s'en souvenir, c'est plutôt quand même bon signe. Hein. C'est quand même bon signe. Ah bon. Et quand on n'a pas de rêve, quand on n'a pas de rêve du tout, tu serais mort depuis longtemps, Richard, puisque on peut vivre plus de 30 jours sans manger. On ne peut pas vivre plus de 7 jours sans rêver. Au bout de 7 jours, ton cerveau, il meurt et c'est fini pour toi. Oui, mais je m'en souviens jamais, moi. Et c'est ce que je te dis, c'est ce que je viens de dire, Richard. Comment ne pas s'en souvenir ne veut pas dire qu'on n'en a pas fait. Pas du tout. Tu ne peux pas ne pas faire de rêve. Ce n'est pas possible. D'accord, mais est-ce que c'est nécessaire? Ah oui. Les rêves, c'est la chose la plus indispensable de la vie d'un être humain. Non, mais si ça se fait sans qu'on s'en souvienne, c'est pareil. Ben, c'est parfait, c'est pareil. C'est ça. C'est ce que j'ai dit, Richard. C'est pas nécessaire de se souvenir d'un rêve pour qu'il ait eu lieu, d'une part, et pour qu'il ait été efficace, d'autre part. C'est pas nécessaire. Mais si on s'en souvient, ben, c'est bon signe. Mais voilà, c'est tout. Une autre question. On m'a dit aussi que c'était bon signe de ne pas s'en souvenir. Écoute, alors s'il y a quelqu'un de plus compétent que moi qui te dit ça, ben, pourquoi pas. Bon, dans mon monde, ouais, c'est pas le sujet. Moi, le sujet, c'est d'en faire. Le sujet, c'est de savoir. Et c'est pas comme ça qu'il faut gérer. C'est plutôt dans ta vie de tous les jours. Est-ce que tu es tout le temps est-ce que tu as tout le temps la tête prise? Est-ce que tu es tout le temps stressé, etc., fatigué et tout? Ou est-ce que le travail a été fait? Non, tout est parfait. Alors, si c'est parfait, ben, génial, Richard, laisse tomber, c'est bon. C'est que tu es à l'équilibre. C'est que la partie nettoyage de ton cerveau qui se fait pendant le sommeil correspond ou est supérieure à la quantité de poubelles émotionnelles que tu prends dans la journée. En réalité, si tu te pollues moins que ce que tu te nettoies, ben c'est tip-top. C'est justement à ça que sert un casina. C'est quand on est déjà trop encombré, on essaye de rattraper le temps perdu en allant plus loin que le sommeil et en vidant des poubelles plus que le sommeil. Mais si déjà tu es pleine forme, ben, génial, que du bonheur. Il est peut-être maintenant, Richard, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est bien, bientôt je pense que tu pourras faire les ateliers de Manuel, parce qu'il y a aussi une logique maintenant, quand on commence à arriver à l'équilibre, la démarche d'après, c'est une démarche spirituelle. Là, on est plus dans une logique de se connecter au divin, de se connecter à l'expansion de conscience, à se connecter à l'univers, etc., etc. Enfin, je ne vais pas prêcher ce soir, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est dans ça chose qu'on ne peut pas faire. Chose qu'on ne peut pas faire quand on est encombré de stress. Ce n'est pas possible. On ne peut pas entamer une démarche spirituelle vraiment aboutie si on est dans une logique de fatigue chronique. Parce que là, en général, on est dans une logique aussi de survie et ce n'est pas propice du tout à démarrer un travail spirituel. Avant, et d'ailleurs, ceux qui ont lu mon petit protocole d'initiation, c'est la 3e phase. Après avoir retrouvé l'équilibre, là, oui, on peut commencer à démarrer clairement un chemin spirituel. Quand je dis démarrer un chemin spirituel, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'être informé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pu faire des découvertes de ce niveau-là. Mais je veux dire, le vivre réellement à l'intérieur, il faut quand même que ton esprit soit déjà bien entraîné d'une part, et d'autre part bien propre, entre guillemets, propre au sens pas trop de stress, pas trop de poubelles, pas trop de valises. Et en tout cas, surtout pas être en fatigue chronique, ça ne marcherait pas. Nadia, tu as vu quelque chose qui traîne que j'ai pas vu? Il y avait Karen qui posait la question. Est-ce que Karen est là? Je ne sais pas, Karen, si elle peut. Elle posait la question au sujet de la douleur, en fait. Elle se demandait si le casina pouvait l'aider pour soulager des douleurs de dentaire qui durent depuis un long moment. Je ne sais pas si Karen est là, toujours. Oui, je le vois. Non, je ne vois pas. Alors, par contre, en voyant quelqu'un dit utilisation du casina avant une compétition sportive. Oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Si vous êtes allé sur notre site, vous avez vu nos champions. Là, on en a une autre qui va. Je ne peux pas dire qui c'est, mais on a une championne d'apnée là qui vient d'acheter le casina et elle est 4e ou
3 ou 4e dans le monde de championne en apnée, et elle est ici de la région d'Annecy. Donc, voilà. Non, oui, alors là, vraiment, pour la compétition, évidemment, dans une compétition, quand on est à armes égales avec son adversaire, ce qui fait la différence, c'est l'état d'esprit, c'est le mental, évidemment. Donc, voilà, évidemment. Et notamment, la personne, je ne sais pas qui est-ce qui posait la question, je crois que c'est Suzanne. Et oui, le fait, pour pouvoir se concentrer, c'est pareil. Si je suis saturé de stress, je ne peux pas bien me concentrer. Donc, dans un cas comme Suzanne, où à un moment donné, j'ai travaillé avec une skieuse ici en Rhône-Alpes, elle, son problème, c'est qu'entre les 2 manches, elle perdait sa concentration. D'accord? Donc, elle avait fait un travail et avant chaque compétition, elle faisait un programme court de 10 minutes de stimulation cérébrale, genre énergie ou concentration. Et entre les 2 manches, elle faisait toujours une petite séance Casina de 10-15 minutes, pareil. Et évidemment, en dehors de la compétition, elle s'entraînait. Mais l'idée, c'est juste avant la compétition de faire quelque chose pour recadrer vraiment le mental. Et si vous passez un concours ou un examen, pareil, l'idéal, c'est de s'entraîner bien avant avec le Casina. Et juste avant l'examen, genre un petit quart d'heure avant l'examen, eh bien, n'hésitez pas à faire 10 minutes avant de rentrer dans la salle d'examen. Ça va vous aider considérablement à gérer votre émotionnel. Alors, pour la personne qui parlait de douleur dentaire, bon, il n'y en a rien de spécifique pour la douleur dentaire, c'est clair. Quelqu'un qui n'est pas encore entraîné, ça va être difficile. Mais si la personne qui me pose la question, si vous êtes déjà un peu entraîné, normalement, au moment où vous faites la séance de Casina, il va y avoir un moment où obligatoirement votre douleur va s'atténuer. Mais par contre, ça ne va pas la supprimer s'il y a si c'est une vraie douleur dentaire, à moins d'être super entraîné, le Casina en lui-même tout seul comme ça, et surtout si on n'est pas super entraîné, ne va pas vous supprimer la douleur. Oui, surtout qu'elle dit qu'elle a beaucoup de stress en ce moment. Donc, Alors, par contre, en jouant sur le stress, là oui, là on est d'accord. Une autre question? Juste, tu sais que ma fille qui a que 16 ans et demi utilise le Casina 4-5 fois par semaine. Ah, c'est génial. Qui est championne de golf et qui l'utilise et qui ça lui sert mais énormément. Énormément. Bon, ça me fait vraiment plaisir pour les adolescents parce que c'est vraiment… eux, ils sont tellement réceptifs. Je sais que ça leur fait tellement de bien que… Mais bon, on peut pas les… Voilà, on ne peut pas les forcer, on ne peut pas les pousser. Il faut stratégiquement… Et comment tu en es arrivé à ce qu'elle ait envie de l'utiliser? Ben, avec mes séances, tu sais, moi, je suis spécialisé dans la neurostimulation. Alors, il y a un moment donné, la neurostimulation, c'est bien beau, mais ça ne t'enlève pas l'anxiété et le stress. Tu sais, les gestes 1000 fois répétés à l'entraînement, arriver devant un bunker, inconsciemment, tu ne veux pas y aller et tu y vas. Hein. Et ben, le Casina lui a fait un lâcher-prise sur tout ça, et avec des séances uniquement de performance. Oui. Ben, elle a réussi tout doucement à se libérer de ça et elle joue en pleine conscience, si tu veux. C'est super. Et c'est là qu'est la différence. On ne retient plus rien. On y va. Génial. Ben, c'est ça. C'est bon, voilà. Ben, merci, tu illustres. Et ça me fait plaisir qu'en plus ce soit une ado. Alors, juste en dessous de moi, dans mon champ de vision, je vois Sylvie. Sylvie, on a pas mal échangé ces jours-ci. Sylvie, ça me fait plaisir de vous voir en vrai. Est-ce que vous avez une question, Sylvie, puisque je vous ai juste devant mon nez là? Ben, des questions, non. Juste dire que franchement, ça fait une dizaine de jours que j'utilise le Casina et c'est extraordinaire. Franchement, c'est incroyable. Dès la première séance, j'ai une énergie incroyable. J'ai comme le cerveau léger. J'ai fait une mauvaise expérience, mais j'ai compris pourquoi. J'ai eu très peur et donc j'étais dans un pic d'adrénaline, mais bon, ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait au niveau des lunettes. Enfin bref, c'est quelque chose que je me suis mise dans la tête. D'accord. Donc j'ai raté une séance, mais le matin, j'ai refait une séance et voilà, la fatigue est partie. Enfin, c'est incroyable. Il y a des choses anodines. Il y a des tout petits souvenirs qui ne me servent absolument pas aujourd'hui dans ma vie, ni personnelle, ni professionnelle. Mais tout d'un coup, j'ai des micro-souvenirs de vêtements que je portais enfant. C'est-à-dire la mémoire, certainement, qui se réactive
Oui, Comme oui, ça, tout à fait. Oui, bah oui, bien je me sûr. dis, c'est incroyable. J'avais le dos assez douloureux, très raide avant d'utiliser le Casina, comme ça peut m'arriver des fois. Et honnêtement, Arminio ne m'a pas demandé de témoigner ou quoi que ce soit. J'ai aucune action. Les douleurs sont parties. Voilà, c'est incroyable. Donc moi, je suis complètement bluffée. J'utilise le matin et le soir. Donc le matin avant de me Super. lever et le soir avant Avant de en te allant au coucher. lit, quoi, donc Avant en de te mode coucher. couché. Avant de vous Et je coucher. suis complètement bluffée. Alors, Tu n'avais pas Sylvie, dit qu'il ne fallait pas je le te faire le remercie. soir Pardon, qui avant de te se pose la coucher. question? Patricia, tu n'avais pas dit qu'il ne fallait pas le faire au début, le soir, avant de se coucher? Si, j'ai dit qu'il ne fallait pas le faire si on n'était pas initié, oui, bien sûr. Mais une Mais fois oui, qu'on mais est ça fait initié, pas. c'est le. D'accord. Mais là, il se Alors, trouve que Sylvie, dès la première, elle a fait 1 ou 2 séances et elle était dedans. Alors, ce que je voulais justement dire à tout le monde, et notamment à ceux qui ont plus de difficultés, soit au départ, soit qui l'ont déjà utilisé, qui n'ont pas ressenti tout ça, on est tous différents. Et Sylvie, si elle ressent tout ça, c'est probablement soit qu'elle avait déjà fait des choses, elle avait peut-être déjà. programme MBSR, méditation MBSR depuis 2015, je suis dedans, Voilà. formatrice en Non, gestion mais du faut stress. quand même le dire. Je veux dire, vous savez bien, maintenant, la majorité d'entre vous, vous me connaissez, vous savez bien que je ne suis pas du genre à raconter des histoires. J'essaye toujours d'être sincère et de dire la vérité, en tout cas ma vérité, ce que je crois être vrai. Après, je me trompe aussi, comme tout le monde. Mais en l'occurrence, je ne voudrais pas que des gens qui n'ont pas encore le Casina et qui entendent Sylvie se dorent la pilule. Ce n'est pas toujours aussi miraculeux que ça. Je préfère que vous entendiez que oui, on peut aller vers ce que ressent Sylvie aujourd'hui. Ça, par contre, il n'y a pas de doute. Par contre, le démarrage, normalement, est beaucoup plus. En général, surtout si on est en difficulté, si on est en fatigue chronique, en burn-out ou même en dépression, les débuts sont toujours beaucoup plus difficiles. Hein, moi, j'ai failli ne pas y arriver à l'époque. Vraiment, ça a été très, très dur pour moi. Et évidemment, aujourd'hui, si vous me présentez un nouvel outil comme ça, bah, évidemment, je vais fonctionner dedans, forcément, je suis hyper entraîné. Mais au départ, voilà, donc toi, Sylvie, ou vous, Sylvie, je ne sais plus si vous voyez ou si on se tutoyait. On avait décidé de se tutoyer. Bon, alors on se tutoie. Toi, Sylvie, tu as déjà un terrain extrêmement fertile, extrêmement ouvert, que tu avais déjà pas mal cultivé, et que tu avais probablement pas mal nettoyé déjà. Donc, tu arrives et là, tu as directement la cerise sur le gâteau, quoi. Je suis presque un peu jaloux, pour tout te dire, je suis déjà un peu jaloux, un petit peu, hein, un petit peu. En tout cas, moi, je suis vraiment. Merci Ouais, déjà. Tu me donnes la parole. Je vais juste te dire un merci du cœur parce que tu as commencé en disant que tu avais une dure journée et tu es encore là. Et je me rends compte, voilà, on ne t'épargne pas forcément, on te pose des questions. Il est bientôt 22 heures. Enfin, voilà, donc, je voulais quand même un grand merci du cœur pour toute cette générosité-là. Et c'est vrai, oui, moi, je fais partie modestement du public qui cherche plutôt à développer encore plus, accélérer le développement personnel. Je suis moi-même formatrice, coach. Je me suis formée à la méditation en 2015. J'ai pris également la méditation bouddhiste. Enfin bref, donc moi, c'est plus pour accélérer. Et très honnêtement, j'ai un objectif personnel qui est d'aller travailler le subconscient pour dépasser une ou deux encore limites intellectuelles, croyances bloquantes. Voilà, Bah, écoute, j'espère un jour t'accueillir. Il faut qu'à tout prix, bon, évidemment, comme que je gagne ma vie avec ça, tu peux croire que c'est juste pour te pousser, mais je pense que ça serait bien que tu viennes à la formation parce que il faut que tu maîtrises complètement la suggestion. En tout cas, les bases, ce que je vous propose dans cette journée, c'est vraiment les bases. J'essaie d'être assez pédagogue. Non, pas pédagogue, le mot ne me va pas. Disons, je simplifie vraiment les choses. Et normalement, à la fin de la journée, tu comprends la différence entre une suggestion directe, indirecte, tu sais comment tout ça fonctionne et ça peut te donner des pistes. Et puis surtout, je te dis ça, c'est parce que après tu viendrais au club et je pense que tu as tout à fait ta place dans le club parce que là où voilà, on en est là, si tu veux, au niveau du club, c'est vraiment, on est dans une logique vraiment plus de développement spirituel et thérapeutique aussi pour les professionnels qui sont là. Voilà, donc vraiment, je te remercie beaucoup. Mais je voudrais quand même te dire une chose, Sylvie, devant tout le monde. Merci beaucoup pour toute la reconnaissance que tu m'envoies, ça me touche énormément. Mais je pense que vous connaissez tous la phrase d'Oscar Wilde qui dit « La beauté est dans l'œil qui regarde ». Je vous le rappelle.
Donc, Sylvie, merci d'avoir autant de beauté dans le regard. Merci. À bientôt, Sylvie. Alors, voilà, il est déjà moins le quart. Est-ce qu'une dernière petite question là pour la route? Moi, ce n'est pas une question, mais je voudrais juste apporter un témoignage complémentaire par rapport à ce que Sylvie vient de dire. Stéphanie! Est-ce que le monsieur d'avant vient de dire juste un petit témoignage? Avec plaisir. Ouais. Le Casina, je trouve que franchement, c'est miraculeux. Je ne comprends même pas pourquoi j'en ai jamais entendu parler avant. Si j'en avais entendu parler avant, je me serais épargné bien des péripéties. Et surtout, je voulais dire que j'utilise la version pro tous les soirs avec mon fils de 8 ans. Et Oui. il a d'énormes difficultés d'endormissement. Oui. Je peux en témoigner depuis bien 5 ans. C'est très, très compliqué. Il est sous médication pour la mélatonine. Il a de la mélatonine en libération immédiate et en libération prolongée. Et en fait, je l'ai vu s'endormir en moins de 5 minutes top chrono sur connexion, par exemple. C'est-à-dire que c'est miraculeux. Tu parlais des ados tout à l'heure, mais sur mon fils de 8 ans, c'est vraiment incroyable, quoi. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'on peut en faire l'utilisation familiale aussi. Mais c'est génial, Stéphanie, tu viens de me donner une idée géniale. Merci, ça c'est le club. Là, c'est comme si on était au club. C'est trop, trop, trop top. Parce que je vous disais tout à l'heure que la difficulté, effectivement, c'est de, comment faire pour faire adhérer l'enfant ou faire adhérer l'ado. C'est ça la difficulté, ce n'est pas le fait que le Casina marche ou pas. Merci de ton témoignage pour dire que ça marche super bien, à condition que l'enfant ait envie de le faire. Et là, tu viens de me donner l'idée, c'est qu'en fait, toi, tu le fais parce que tu fais la séance en même temps que lui. C'est ça, oui. Alors, je dis pour les autres qui ne savent pas ce que c'est que le modèle pro, mais on n'est pas obligé d'avoir le modèle pro pour ça. Sachez que le Casina est suffisamment puissant pour alimenter 2 paires de lunettes et 2 écouteurs ou 2 casques en même temps. Il faut acheter des petits raccords et évidemment, il faut acheter une 2e paire de lunettes minimum. Bon, des écouteurs, vous devez déjà en avoir ou des casques, etc. Mais si vous achetez une 2e paire de lunettes, soit la lunette normale, soit la lunette pro, et avec les raccords qui vont avec, eh bien, vous pouvez faire à 2, par exemple en couple, en amoureux, vous pouvez faire une séance ensemble. Je pense à Jean-Jacques, par exemple. Ça peut être une façon de t'initier avec ton épouse, c'est de faire une séance à 2, main dans la main, ça peut être super sympa. Ou effectivement, avec vos enfants, merci, j'y avais pas pensé, c'est super. Vive le club, c'est super. Voilà. Et ben ça, c'est ça l'esprit du club. C'est justement que chacun en utilisant dans notre coin, il y a beaucoup plus d'idées dans 3 cerveaux que dans un seul. Et alors, évidemment, on est aujourd'hui 350 membres dans le club, donc ça fait beaucoup de gens qui peuvent avoir des idées. Et moi, mon travail et ma passion, justement, c'est de recueillir un peu tous ces messages et puis de vous les retranscrire aussi après. Merci beaucoup, Stéphanie. Hein. Merci. Avec plaisir, merci à toi. Je peux témoigner? Oui, Martine. Oui, je t'en prie, vas-y. Oui, donc j'avais mon petit-fils hyper actif la semaine dernière qui m'a vu utiliser le Casina parce que j'avais besoin de me détendre, lâcher prise, et il a accepté de l'essayer. Et il l'a trouvé très bien. J'avais fait les confiances en soi avec la lumière numéro 1, basse, enfin jusqu'à ce qu'il accepte. Et puis, à un autre moment, il me l'a redemandé parce qu'il était stressé, il avait besoin de se détendre. Et après, il y a eu un blocage. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai dit, il est là, tu peux t'en servir. Et puis, il n'a jamais réitéré cette proposition. Alors, je ne voulais pas le bloquer. Hein, tu dis que c'est difficile au niveau des ados, oui, des pré-ados. Donc, j'ai dit, on verra bien. Il m'avait simplement demandé, est-ce que tu peux l'amener pour que je le montre à papa et maman quand on va rentrer? Donc, il a fait essayer à sa mère, mais sa mère avait fait la crise d'épilepsie. Je me suis souvenu que tu avais dit que c'était… Ah oui, non. Alors, oui, effectivement, c'est la seule contre-indication voilà, pour le Casina. Il m'a dit c'est sympa, mais ils n'ont pas été plus loin. Les conditions, je pense, n'étaient pas bonnes. Alors, je ne désespère pas. Il sait que c'est à la maison. Et puis, on verra bien. Mais tu vois le truc là que vient de nous donner Stéphanie. Alors, bon, tu vois, tu as bien vu que c'est improvisé, donc je ne pensais pas. Mais pour le coup, du coup, je vais en parler plus parce que effectivement, ça peut être une bonne façon de dire, de le faire ensemble, quoi. Ça peut être rigolo. Ou éventuellement, la prochaine fois, Martine, ce que tu peux faire, c'est utiliser un programme que tu aimes bien et lui dire, quand il vient la prochaine fois, oh, tu sais pas, je t'en parle à toi parce qu'entre nous, hein, nous, on fait du Casina, nous.
tu sais, j'ai fait tel programme, dis donc, j'ai trouvé ça super. Et j'aimerais bien avoir ton avis. J'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses. Comment tu le ressens? Tu vois? Pas tu devrais le faire. Tu lui demandes de l'aide. Tu lui dis j'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses. Tu vois, ton avis est important pour moi. Ça peut marcher aussi. Voilà. Alors, les raccords dont tu parles, on l'achète sur le club, là, sur ta boutique? Sur la boutique, les raccords oui. Pour les lunettes. Ouais, c'est un jeu de raccords. Et puis, il faut que tu achètes une deuxième paire de lunettes. Voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup de ton témoignage, Martine. Bon, il est -5. Bon, je m'étais dit pas trop dépasser 10 heures. Donc, voilà, cette fois-ci, c'est la DER des DER. Une dernière question pour la route. Est-ce que tu t'as acheté un petit coup d'œil, Nadia, sur le chat, s'il n'y a pas des choses… Oui, il y avait quelqu'un qui posait une question. Quid pour les malvoyants? Donc, ça doit être certainement pour les malvoyants. Alors, c'est qui la personne qui a posé la question est encore en là? fait, apparemment, la personne, elle est plus là. Je regardais. Oui, parce que là, le temps passe, donc il y a des gens qui… C'est normal, hein. On est à peu près la moitié de ce qu'on était au début. Donc, voilà. c'est normal. Alors, je vous rappelle que aimer, c'est générer de la liberté pour l'être aimé. Donc, quand on aime, il faut envoyer, proposer, donner de la liberté. C'est ça qui, justement, rapproche le plus. Hein, on est d'accord. Donc, soyez libres. Et je le dis souvent, si vous voulez venir à des soirées, vous voulez juste rester 10 minutes, très bien. Juste une demi-heure, très bien. Pas de problème. Sentez-vous à l'aise. C'est ça le but. Donc, une dernière… Alors, ta question, excuse-moi, Nadia, du coup, je me suis embelli. C'était pour les malvoyants, je crois que c'est pas pour les… Ah oui. Ah oui, je jubile, rien que d'y penser. J'ai 2 clients comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas de leurs nouvelles. Et ils adorent. Alors, ici, on parle de malvoyants, on ne parle pas de non-voyants, hein, on est bien d'accord. Bon, déjà pour dire qu'il y a certaines personnes qui ne voient que d'un œil, eh bien, ça marche quand même. Un peu moins bien, tout petit peu moins bien, mais ça marche quand même. Et pour les personnes malvoyantes, alors c'est génial parce que du coup, ça leur crée des visualisations dans la tête. Ils voient quand même des couleurs bizarres, ils voient quand même des formes bizarres. Et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'ils ne peuvent plus percevoir des images nettes. Donc, pour les personnes qui perçoivent encore la lumière, utiliser le Casina, c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Donc, j'espère que la personne verra le replay. Et si éventuellement la personne… C'est Patricia, si je peux me permettre, c'est écrit quid du Casina pour les non-voyants. J'ai mal… les non-voyants. Ah ouais, j'étais en train de regarder. Alors pour les non-voyants, évidemment, on perd… à ce moment-là, alors je dirais que si la personne est non-voyante, elle n'achète pas un Casina parce qu'elle achète un lecteur MP3 où elle a déjà un smartphone et elle nous achète nos programmes et elle n'utilise que l'hypnose. Mais l'hypnose et tout ça, ce n'est que 25 ou 30% maximum parce que le plus important, c'est la lumière. Donc, il ne faut pas acheter un Casina si l'élément fondateur principal, tu ne peux pas en bénéficier. Par contre, si on voit que d'un œil, pas de problème. Mais si on ne voit pas du tout, alors là, non. Malheureusement. Par contre, pour les malvoyants, c'est-à-dire pour les personnes qui perçoivent la lumière quand même, alors eux, ils adorent, vraiment. Bon, allez, la dernière. Il n'y a pas quelqu'un là qui a une petite dernière pour la route? Quelle est l'utilité des lunettes pro? Alors déjà dire que les lunettes pro, déjà on est en rupture de stock là. Alors s'il y en a parmi vous qui veulent en commander, il va falloir attendre une 8aine de jours environ. Parce qu'on a eu beaucoup de succès. On a eu beaucoup de succès avec le modèle, le Casina Pack Pro d'une part, et d'autre part, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté les lunettes. Alors déjà vous dire que thérapeutiquement parlant, elles ne sont pas plus efficaces. Pas du tout. La fréquence est la même. La différence, c'est qu'aujourd'hui, avec les lunettes standards, on a des visualisations que quand on ferme les yeux. Alors qu'avec les lunettes pro, eh bien, on peut voir des formes et des couleurs, même les yeux ouverts, parce qu'en fait, ça vient se projeter sur un écran. Alors, ça peut être intéressant au niveau ludique, parce que c'est super agréable, c'est super sympa, de commencer éventuellement les yeux ouverts, de les fermer, d'avoir encore d'autres visualisations, puis de les rouvrir, puis de les refermer, sachant cependant que le fait, pour avoir les bénéfices dont j'ai parlé toute la soirée, tous les bénéfices dont je parle partout, c'est systématiquement les yeux fermés. Quand vous ouvrez les yeux, tous les effets dont je parle n'existent plus. Il n'existera plus à ce moment-là
qu'un petit effet hypnotique, un effet de focalisation de l'attention, mais les effets de synchronisation des hémisphères et tout ça n'existent plus. On est bien d'accord. C'est pour ça que le fait de pouvoir ouvrir les yeux est un avantage côté plaisir d'utilisation, mais ça ne rajoute pas d'effet. Par contre, ces lunettes-là, et c'est pour ça aussi, c'est pour ça que ce sont des lunettes que je dis pro, c'est parce qu'en plus, elles sont prêtes pour recevoir nos futurs programmes de chromothérapie pure. Puisque là, je vous rappelle que les couleurs qu'on voit aujourd'hui dans les lunettes, que vous voyez les couleurs, ce n'est pas les couleurs qu'on vous envoie, c'est des couleurs que vous fabriquez. Alors que dans les lunettes pro, quand vous ouvrez les yeux, là, vous voyez la vraie couleur qui vous est envoyée. D'accord? Et donc, du coup, dans le futur, on pourra vous envoyer, vous proposer des programmes uniquement pour avoir de la... C'est-à-dire qu'on fera un programme et en plus, on mettra une couleur standardisée pour pouvoir être utilisée par un chromothérapeute. Vous me suivez? Ça veut dire qu'un chromothérapeute pourra acheter le Casina et il aura, s'il a ces lunettes-là, et vous qui les avez, vous les avez déjà préparées pour ça. Et évidemment, dans le pack pro, on l'a mis. Pourquoi? Pour les raisons que je viens de vous dire et aussi pour le fait de pouvoir faire deux séances simultanées. Si vous devez acheter une deuxième paire de lunettes, très franchement, osez prendre tout de suite celle-là parce que comme ça, vous avez quelque chose de différent. En première intention, franchement, si vous devez acheter un Casina, ne demandez pas à avoir les lunettes comme ça en plus. Ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux avoir les lunettes standards. Mais par contre, si vous en achetez une deuxième paire ou si vous êtes professionnel, alors là, oui, franchement, ça vaut le coup. Voilà. Oui, Philippe? Ah, non, c'est juste un bruit. Non, il ne voulait pas prendre la parole. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Ah, je vois Viviane qui se connecte. Je ne t'avais pas vu, Viviane. Bonsoir, Viviane. Alors, dernière question, parce qu'il n'est pas encore… Non. C'est fini? Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre attention. Merci de votre patience. Merci beaucoup de votre bienveillance. Pour les gens du club, je vous rappelle que c'est le 17. Et pour une autre soirée comme celle-ci, je pense que ce sera normalement vers début avril. On devrait avoir une autre journée comme ça. En attendant, je vous rappelle que le 20 mars, j'organise une journée de formation. Donc, vous avez le descriptif. Et voilà, je vous invite vraiment à venir me soutenir et à venir découvrir beaucoup plus sur le Casina. Mais cette formation, par contre, là, est payante et elle donne accès au club. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Et puis, évidemment, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous aurez le replay de ce soir. Je n'envoie pas de mail pour le replay. Il faut se connecter à la chaîne YouTube. À bientôt. Bonsoir, Nadia. Merci d'être restée jusqu'au bout. Merci. Au revoir, Sylvie. Bonsoir. Au revoir, Patricia. Au revoir, Viviane. Merci beaucoup. Au revoir, au revoir Dominique. Au revoir, Annie. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Merci. Au revoir, Dominique. Au revoir. Merci encore. Merci. Au revoir. Allez, je coupe parce que… Ciao, ciao.